Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Royaumes de l'Onde. Nous reprenons le cours de l'histoire. Pourriez-vous me dire, d'après vos récollections de personnages in situ dans la partie de la semaine dernière, ce qu'il s'est passé? Moi j'ai un truc à dire, c'est on veut pas que je crame le gros bateau. J'ai pas le droit de cramer le gros bateau. On a vécu un grand moment d'exemplarité et de tolérance à travers le barbare, chose pour laquelle je doutais profondément. J'étais pas habitué. J'ose le dire. C'est vrai que tu es encore en vie. Et oui. C'est que on peut dire que le point d'orgue de la séance, finalement, c'était un petit cœur à cœur où Conrad dit le sociopathe a fait part au reste du groupe d'un pacte passé avec probable démon. Et je pense qu'on était nombreux à pas être au courant. Enfin, j'y ai réfléchi l'autre coup et qui était dans le secret en fait. Il y avait Les 3 survivants d'origine et c'est tout. Hein. J'avoue que je n'en ai pas parlé à Louis en ORF parce que bon, Louis c'est quand même quelqu'un qui a essayé de me dépouiller à 3 ou 4 reprises. Donc ouais, oui, je suis d'accord. D'accord, je suis pas fou parce que moi ça me dit rien. Non. Outre que j'ai pas de mémoire. Ah bah non, mais on n'était pas au courant. Ah oui. Ah, c'est quand c'est ça le démon, d'accord, oui. Oui, mais la confidence de Conrad et de la tâche, ça, Louis n'était pas au courant. Et il ne le sait toujours pas du coup. Bah, pour faire très court. Non, justement, au contraire, laisse-le. Enfin, non, enfin, sauf si le personnage était là. Non, mais le personnage était là la semaine dernière. Ah, je d'accord. considère qu'il était dans le bateau avec nous pour la confidence. Kagala, Dans le même bateau. En gros, Silk a donné la première tâche de renvoi de l'ascenseur qu'on lui a promis à Conrad lors d'un rêve, alors qu'on était en balade du côté de Brume. Mais celle-ci, c'était pour l'instant, le gentilhomme doit rester en vie. Voilà, c'est tout. Oh. C'est la consigne. Voilà. Parce qu'il transporte de la soie. Bah, pourquoi, on ne sait pas. Mais du coup, sachant la quête principale de notre cher barbare, à savoir cette quête de justice qui implique de couler notamment des navires comme le gentilhomme, Conrad a choisi de faire preuve de franchise, de lui dire que la vie de potentiellement tous ceux qui avaient passé le pacte avec Silk pourrait être en danger si on ne respectait pas la part du marché. Conrad le sociopathe a fait preuve de franchise. C'est quand même. Ce qui veut dire qu'effectivement, Silk s'est remanifesté. Vous êtes mauvais. Ouais. Après, peut-être que vous l'avez eu de votre côté et que vous n'en avez pas parlé. Ah, c'était la consigne, c'est la consigne qu'il t'avait donnée à l'époque. C'est ça. Attends, c'est une des questions d'ailleurs que Conrad va soulever. Silk t'a demandé de le dire à personne? Non. Ah, non, je crois pas. c'est toi? Non, ça c'est Conrad le sociopathe. C'est moi qui ne l'ai pas dit au début, bien sûr. Alors, excuse-moi, en fait, j'ai cru que j'avais pas compris que c'était à l'époque qu'il avait demandé. Je pensais que Silk s'était remanifesté pour dire voilà, frère, la vérité, pas touche. Non, ça fait 3 ans qu'il vit avec ça. 3 ans de partie qu'il vit avec ça. Ça fait 3 ans qu'il a peur du barbare, il a attendu d'avoir des sorts. Il a attendu d'avoir des sorts un peu puissants. Oh bah, c'est sûr qu'il y a 3 ans, c'était le game contre le barbare, tu vois, c'était pas possible. Il mettait un coup de pétrine finisseuse et j'étais au sol, quoi. Il ne l'avait pas à l'époque. Non, mais j'espérais surtout que cette situation ne se présente jamais. On sait jamais, dans l'éternel optimisme de Conrad, on aurait pu éviter une telle confrontation. Même si je suis sûr que le MJ a tout fait pour que cette confrontation arrive. On est presque sur une confrontation t'es vache. Ça fait 3 ans que tu vis avec ça. C'est depuis juste avant la fin de la saison 1. C'est... C'est quand même la très bien certitude de jamais rigoler, ça c'est un trait caractéristique des sociopathes aussi, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils sont dans la gueule. T'as mis... c'est dans l'acte. Juste pour mon information personnelle, pour ma culture personnelle, t'as mis combien de temps à le dire avec? Plus rapidement, je sais plus. Je crois que on était à Cabestan, je crois. Ok. Ouais. Il a vécu pendant 2 ans tout seul. La déception. Je t'ai pas entendu par contre. Quelqu'un l'entend? Oui. Oui, je l'entends. Oui, on l'entend. Ouais. C'est une blague. Est-ce que tu l'as mute? Est-ce que tu l'as mute ou pas? Forge et Discord en même temps. Ouais, je l'ai mute. Je l'ai mute. Ouais. Voilà. Bon, c'est bon. Problème réglé. Je disais oui de mémoire, ça fait 1 an et demi à peu près que je suis au courant. Ok. Donc il y a eu cette discussion avec les membres de l'équipe. Zul a fini par agréer en disant bon, écoutez, si Ekaterina n'a pas confiance en sa capacité à tuer Silk, alors j'ai pas confiance en ma capacité à tuer Silk. C'était assez simple de compréhension. J'ai pas envie de crever non plus à cause d'un démon avec qui vous avez fait des pactes. Je vous ai aussi demandé de ne pas faire
d'autres pactes avec d'autres démons, s'il vous plaît. Si possible. Ça commence Ouais. à bien faire vos paris et vos trucs de oui, J'étais faut aller déjà voler un que- enfant et le ramener à la reine des fées, faut pas tuer les Mais, trucs. voilà, est-ce que les fées, ça compte comme des démons, les reines de fées un peu gloomy, ou est-ce que ça passe? Bah, pour moi, ça impacte quand même. Et Ça passe. j'ai juste envie de Ouais, dire un ça truc, reste. mais on va avoir le droit ce soir à un Louis qui est fluide et qu'on entend clairement. Et ça va Alhamdoulilah. être très C'est bien. vrai. Ce qui veut dire Ouais. que, bah, écoutez, je repasserai en Parce que là, filaire. t'es fluide, on peut apprécier les courbes de ton visage et ta parole est claire et nette. C'est vrai. Alors ça, c'est parce que je me suis rasé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Non, mais du coup, ça c'est beaucoup mieux là. C'est l'info quand même. Et là, le MJ Et va sinon, on a foutre. fait une bataille, la bataille des neiges. Oui. Oui, j'ai entendu, j'ai vu les gifs. La guerre des neiges. La guerre des neiges. Et qui a gagné déjà? Ah oui, le barde et le barbare. Nous Le barbare qui n'a rien foutu et qui s'est caché lâchement C'est dans vrai. le barbare. C'est fou. Même moi, je me suis pas caché. Non mais, Elle pas a caché. foutu sa cagoule. J'ai même tiré une grosse boule. non, mais en fait, comme c'était le barbare Rien. qui avait énoncé les règles du jeu, et que personne d'autre ne savait comment jouer à part le barbare en fait s'est reçu plein de boules de neige pendant toute la partie. Il a fait non, je suis pas touché. Non, 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 ça ne compte pas, non. Non. Toi par contre, oui, Les toi boules oui, fondent toi en oui. arrivant. Elles fondent. Là, t'es hors jeu là. Un peu comme quand on joue à Airsoft, quoi. Penalty. Comment ça, penalty? Oui, penalty. Penal boule de neige. Sinon, on est sorti de l'auberge aussi après avoir eu une petite discussion avec du coup les nains qui nous ont donné une mission et on a ramené au bateau l'intendant qui s'appelle Vidri Qu'elle examine les à notre marchandises. navire pour qu'elle fasse le compte des ressources qu'on pourrait essayer de vendre à Scramsack. Exactement. Vidri donc qui est reparti juste avant votre bataille de boule de neige. Et nous reprenons la partie alors que l'équipage rentre sur l'inéluctable. Et il y a un franc sentiment de camaraderie et de lien resserré après cette activité fraîche, dans tous les sens du terme, nouvelle, froide, mais qui a manifestement plu et qui a permis un peu de détendre un peu cette atmosphère un peu pesante d'arriver dans cette nouvelle région avec cette absence de luminosité, ce vent constant, ce froid mordant. Tous les jours, on s'inquiète de savoir où en sont les petites moustachettes de Zaïd, si elles ont survécu à tout ce froid et à ce givre et à ce... Voilà, J'en ai vu un sur BFM tout à l'heure. Fabuleux. Il avait des moustaches qui refaisaient des boucles rondes. Et du coup, il avait ses lunettes et ses moustaches qui faisaient écho l'une à l'autre. C'était beau comme tout. Du coup, maintenant, j'imagine les moustaches de Zaïd exactement comme ça. Mais en plus grasse. En plus grasse, c'est ça, avec l'huile Parce que... et le Il peut manger safran. Safran. Ça. Ouais. Nous reprenons donc la partie. Vous êtes soit sur le pont de l'inéluctable, soit juste sur le quai. L'équipage a repris ses activités à bord du bateau. Et nous sommes en fin d'après-midi de votre premier jour d'arrivée à refuge. La température commence à baisser, on avoisine les moins 18, on commence à se rapprocher des moins 20. Un vent qui ne faiblit pas. Et d'ailleurs, c'est presque désagréable de rester là sur le ponton. Tu m'étonnes. Parce que certes, vous avez le froid, la température, vous avez le vent qui vous mord le visage. Et en plus de ça, le vent, il y a des bourrasques tellement violentes parfois qui font remonter un peu d'écume directement sur le pont. En fait, elle prend juste quelques gouttes d'eau qui sont à la surface de la mer, sur le rivage, et en fait, elle l'amène directement sur le ponton. D'ailleurs, on a certaines caisses, certains poteaux, certains cordages qui commencent en fait à de nouveau blanchir avec ce givre, cette glace qui se forme. Et alors, vous connaissez la théorie, on parle de stalagmites qui montent, de stalactites qui tombent, mais ici, on a des stalactites qui sont sur le côté, parce qu'elles sont dans le sens du vent, en fait. Des congères. Des congères, oui. Et... Des stalactites. Nouvelle technologie. Exactement, c'est ça. Des stalagdites ou des stalagites, selon le côté. Selon le côté où on se trouve, d'ailleurs. Sachant que le problème, c'est que selon comment on est tourné, ça change tout. Exact. Alors, du coup, ce serait des stalagmites avec un H comme horizontal. Oh. Oh. Il est pas cohérent, il a fait des études de petit. Ouais. J'aime plus, c'est mon poulet. Je vous redonne la main. Alors moi j'ai une question, c'est que là tout autour là, il y a de l'eau. Et alors pourquoi l'eau là elle est liquide alors que l'eau là-bas elle est solide? Moi je ne comprends pas. L'eau normalement ça là elle devient solide. Alors pourquoi il y en a autour de nous?
C'est une le question qui ne concept. manque pas de sel. Ah ben, j'entends bien. C'est ce qui Moi, je se ne passe comprends quand pas. il fait très froid. Mais alors pourquoi il y a de l'écume? Il ne devrait pas y avoir de l'écume s'il fait si froid. Pour C'est faire vraiment parler très les mal pommes. foutu ici. Et toi, le marin d'eau douce, on en reparle demain. Eh ben, Louis étant un rôdeur Il qui va a nous son expliquer. expertise du milieu côtier, lui pourrait avoir l'explication d'ailleurs. Oui, mais justement, il regarde Zaïd avec un air satisfait et dédaigneux, clairement méprisant. Oh, j'ai hâte qu'on aille chez moi, je te le dis. Il y a un peu de pagnol qui ressort chez Zaïd ce Oui, soir. non, c'est vrai, c'est de parler à lui. Oh, fâche. Est-ce qu'on profiterait pas des derniers instants de la journée pour aller chercher de l'équipement grand froid? C'est vrai que ça fait 15 jours qu'on est là, la vache. C'est Et interminable, on s'en sortira jamais. Faux senti. Je m'inquiète pour la santé de mes petits camarades s'il fait moins 18 et qu'ils sont toujours dans leur soie saramantaise. est-ce Ouais, que je m'inquiète aussi. nos habits couvrent pas le grand froid, là, ceux qu'on a achetés déjà? Non, non, pas les miens en tout cas. Le tien, Pas je ne sais pas, mais moi, le au- mien, ça ne marche pas. Petit truc de C'est-à-dire voyage, que, c'est tel pas qu'on la- est là maintenant, il va nous falloir des slips à pas de fuck, des vestes à pas de caribou. Tout ça pour qu'on est bien chaud quand on sera dans la neige. Bon, on peut faire ça. Et sinon, on devait pas aussi parler au gentilhomme, justement, Si, pour voir un peu ce qu'il en était. essayer de voir, Ouais. de faire On le devait point. l'infiltrer. On devait Voilà. Je veux dire, le bon monsieur. Je te rappelle que c'est comme ça qu'on parle. C'est officiel, ça? C'est canon? Je me rappelle plus. Moi, je l'estime, je le dis. Hein, c'est ici que les gens parlent comme ça. Alors que faites-vous? Deux options s'offrent à vous. Soit vous vous dirigez vers l'un des plus grands magasins de refuge pour essayer d'y trouver votre bonheur en achat, soit vous décidez de fureter un peu tout autour du gentilhomme pour glaner de l'information. Est-ce que le magasin s'appelle Au Bonheur des Gnomes? Non, le magasin, je vous l'ai déjà donné, la dernière session, et ce sont les lames de noir-fer. Il n'y a que celui-là, d'accord. Mais il n'y avait pas une petite tête Il y a que celui-là. Ça ressemble à rien en plus, non? Enfin, c'était un petit bordel. Ah, Ah non, il n'y avait pas de tisserand, c'est ça, il n'y a même pas de tisserand, c'est ça que tu avais décrit. Ouais. Alors, Ça, il était trop déprimé par l'idée d'aller dans un magasin ici, alors que normalement le shopping ça remonte le moral, donc il va aller fureter, il va aller fouiner avec au niveau du gentilhomme. Il va faire le touriste perdu un petit peu. Il dit, Bon, je bah, vous laisse le Je vais aller magasin, chercher, moi aussi. allez vous régaler. Ouais. moi, je vais aller avec Zaid, du coup. Ouais, moi aussi. Je vais aller faire un petit peu. Je vous propose, pour pas faire plusieurs groupes, je vous propose en fait qu'on fasse tous chemin Oui, vers le gentilhomme. Après, ceux qui veulent rester un peu en retrait le font, bien entendu. Donc, le gentilhomme est amarré 2 pontons plus loin que l'inéluctable. Et vous savez certes que l'inéluctable est un bateau qui peut être considéré comme étant relativement petit. C'est pas, on va pas en rougir, mais c'est pas parmi les plus grands bateaux qui existent dans les royaumes de Londres. On est même légèrement en dessous de la moyenne en termes de taille, ce qui donne son avantage vis-à-vis de sa mobilité et son agilité et tout ça. Alors dire que le gentilhomme est plus grand que l'inéluctable, c'est presque un fait. Mais le gentilhomme est un énorme bâtiment. Si on parle en termes d'étages et de ponts, on est vraiment un bâtiment qui, au-dessus de la surface, vous avez 5 ponts et vous avez plusieurs rampes d'accès, plusieurs passerelles. Vous avez des rampes qui sont réservées uniquement pour des marchandises, vous avez des rampes qui sont réservées pour les marins. Le haut du bâtiment est tellement haut vis-à-vis du pont que l'entrée dans le gentilhomme ne se fait pas par le pont comme sur l'inéluctable, il se fait directement dans les parois de la coque par une ouverture prévue à cet effet. Merde! Il a bien pu inspirer le maître du jeu là-dessus. C'est étonnant. Et d'une. Merde! Et donc voilà. Il y en a plusieurs en fait comme ça, des passerelles qui viennent un peu plus de la proue, de la poupe. Et vous avez ces 2 énormes passerelles également qui sont uniquement prévues pour des marchandises où des hommes poussent et tirent plusieurs caisses, plusieurs cages pour certains d'entre eux, des amphores, et tout le quai du gentilhomme est juste extrêmement actif, énormément d'activité. Ça gueule dans tous les coins, ça coordonne, il y a des gens avec des papiers qui sont en train de faire signer des documents à d'autres personnes, on voit clairement des marchands qui sont de refuge, voire même peut-être d'un peu plus loin, qui sont là, devant, et qui sont en train de soit faire venir
faire partir de la marchandise, soit de réceptionner de la marchandise directement sur le quai. Beaucoup d'activités. Et c'est un bâtiment qui est grand, encore une fois, un gentilhomme. Clairement, pour ceux qui s'y connaissent un peu en voile Royaume de Londres, en tout cas, on est sur un bâtiment qui est d'inspiration très fortement teinté de bâtiment brumois. Coque large, avec presque, en fait, il fait presque avec une coque plate. Elle n'est pas vraiment plate, mais c'est une arche presque, en fait, au final. Est-ce que tu penses pas à l'Indiaman? Je pense plutôt au Hulk, les gros navires de la mer du Nord. 1500 en mer du Nord, c'était vraiment les plus gros trucs qui naviguaient là-bas. Ouais, non, bien vu. Genre, gros tas de merde, quoi. Ouais. Voilà, Je c'est ça. laisse l'honneur Avec à la différence près que, pour le coup, le gentilhomme a 3 énormes mâts avec des voiles, tout ce qui est de plus classique, pour l'aider à le faire avancer. Ok. Donc voilà, on est un bâtiment qui a une coque très large, qui semble renforcée à certains endroits par du métal. C'est un bateau qui est plutôt bien entretenu, qui est beau, pour le coup. Des enluminures, du blanc sur le haut du bâtiment. On a... voilà, c'est plutôt un bâtiment qui est plutôt joli à contempler et impressionnant de par sa taille. Je sais que tu as fait un comparatif avec Brume, mais est-ce qu'on reconnaît une certaine patte cabestanaise par endroit pour un œil attentif, étant donné que... Tu pourrais éventuellement... La seule chose qui, toi, te semblerait cabestanaise, on n'est pas du tout sur des capestanais parce que déjà, de par la taille et le volume de ce bâtiment-là, même les bâtiments du mur sont des bâtiments qui sont absolument tournés vers la guerre et la défense, mais même avec leur taille, on sent une certaine agilité dans ces bâtiments-là. C'est relatif, mais voilà. Les voiles sont tout ce qu'il y a plus de classique, donc non, soit ça ne te parle pas. Peut-être éventuellement, et là pour le coup c'est vraiment toi qui cherches plus activement quelque chose pour le rapprocher d'un bâtiment cabestané. Ce serait parfois des plaques de métal mises à des endroits bien spécifiques, comme par exemple en fait une plaque de métal directement à l'avant du bâtiment qui plonge en fait jusque dans l'eau et qui ne recouvre uniquement que la quille. Et ça c'est quelque chose plutôt de cabestané où on avait des bâtiments qui sont plutôt renforcés vers cet endroit-là pour éperonner, mais sans plus. Est-ce qu'on se ferait pas un passage parmi tous ces gens et on demande Si, audience carrément, avec mais il faut qu'on réfléchisse à une approche. Bah, Moi, je propose l'approche grand spectre, tu vois. Genre, on se faufile pas comme des voleurs, tu vois. On arrive, non, bien sûr. on est peut-être des gens intéressés, peut-être des partenaires, enfin, tu vois, pas des mecs louches, quoi. Peut-être une solution à la morosité ambiante, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de... on met les 2 pieds dans le plat, c'est-à-dire on leur dit que on a des informations sensibles à leur délivrer, et là on leur parle directement de Silk. On leur dit que Silk nous a annoncé un danger pour le navire. Peut-être que ça va faire écho en eux, peut-être qu'ils vont nous dire bah c'est qui, je connais pas Silk. Pire des cas on rebondit, on dit quoi qu'il en soit, et puis là on rebondit en fonction quoi. Je le garderai en deuxième rideau. Et moi, je te propose que oui, on joue les pieds dans le plat. Mais comme pied dans le plat, on leur dit attention les gars, il y a un gros gars, il vous en veut à mort et on a des informations sur lui. Et s'ils voilà, achètent pas, Ouais. tu vois, Ok. comme ça, Ouais, ça me paraît bien. kernel of truth, tu vois. Parce que si on attaque direct avec du site, ils vont nous dire, eh, en gros, les éliminer, c'est bon, les fous, c'est par là. Ouais, c'est pas faux. Non, mais je pensais, faire signe d'un danger, dire que justement on veut s'entretenir avec le capitaine dans ce prisme-là, et après on voit comment ça se déroule la discussion, peut-être qu'on aborde le sujet de Silk. C'est bien ce que tu as avancé, hein? C'est tout à fait ce que j'avais en tête, ouais. Eh bah allons-y! On sait faire ça, ne pas être discret. Bah Alors qu'est-ce que vous ciblez? Qu'est-ce que vous voyez exactement? Qu'est-ce que vous voulez de quoi vous voulez vous on connaît rapprocher? un capitaine dans le lot qui semble, enfin, je suis capitaine, on se reconnaît entre nous, je vois un mec qui a l'air mieux habillé que les J'adore. autres, Est-ce qui qu'il a- coordonne, Est-ce qu'il a un pins capitaine? non mais qui est mieux habillé, je sais pas, qui dégage une aura particulière à proximité quoi, dans notre champ de vision du moins. Alors, j'aimerais, mon très cher camarade, que tu me fasses un jet de perception, s'il te plaît. Mais bien Est-ce que tu sûr. prends ton temps pour un peu observer ces gens-là? Bon, oui, on discute, j'ai envie de dire, donc je vais prendre mon temps, oui. Tu Je vais prends pas y ton aller temps. précipitamment. Alors attention, prendre son temps, ça veut dire au moins prendre 5 minutes pour un peu observer tout ça et essayer de déterminer qui peut être éventuellement capitaine.
On parle de ce genre de temps-là que tu prendrais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça, sachant qu'on y va et on leur dit, les gars, Moi amenez, on aussi, veut parler à votre chef, quoi. je vais passer aussi du temps pour l'aider dans sa recherche. Bah, ce que j'ai peur, c'est imaginons on est vus comme des indésirables, que le capitaine entende ça et qu'il se dise: «Oh putain, encore des chiants. Bon, je vais dans ma cabine, les laissez pas entrer», tu vois? Alors que si jamais on le repère, on peut Ouais. déjà avoir un eye contact. C'était cette idée-là quoi que je voulais mettre en avant. Puis Lucinia, elle a quand même une petite expérience aussi bateau. Puis en soi, est-ce qu'on est à 5 minutes près? On vient de discuter Bateau, oui, pendant 3-4 capitaine, je sais pas. minutes, Non, mais du coup, je vois un peu la tronche d'un capitaine. Viguer un petit peu. Je vais vous autoriser tous les deux à me faire un jet de perception. Mais du coup, pas d'avantage. Ce sera un 15. Steven. 26. Allez, 27. Oh. Donc, vous regardez un peu dans le brouhaha visuel et sonore de l'activité sur le quai du gentilhomme. Et vous êtes à peu près sûrs, tous les deux, que le capitaine n'est pas là. Par contre, il y a l'équivalent de Samuel, en fait, sur ce bateau. Une sorte de second qui est là et qui est clairement celui qui est un peu le chef d'orchestre de toute cette agitation sur le quai. Il donne des ordres à différents marins du bâtiment sur la manière dont sont gérées les marchandises, ce qui doit aller où. Il est également au contact des marchands et revendeurs et receleurs sur le quai pour un peu mettre un peu d'ordre, parce que bien sûr tout le monde veut être servi en premier. Mais voilà, lui il est un peu le sorte de front office de ce bâtiment. Il est à l'accueil, il est aux commandes, et il a l'air d'être quelqu'un qui est extrêmement pris par ses activités, et voilà, c'est une sorte de chef d'orchestre un peu tendu actuellement. C'est un hobgoblin large, des oreilles pointues, absolument aucun attribut martial sur lui, des habits de marin, plutôt bien habillé pour le coup. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de créature avec des habits un peu jolis, un peu cuir noir, enfin une veste de cuir noir, une sorte de chemise blanche un peu froufrouteuse en dessous. Sur le cuir? Ah, en dessous. Ah, bon. En dessous, en fait, ça filtre à travers la veste de cuir et un pantacourt noir avec une sorte de ceinture à boucles dorées assez proéminente pour le coup. Aucun attribut martial. Pantacourt, Là, y a pas de doute, il a hein. pas peur. Hein. Ah non mais C'est la, Il y a pas de doute. vous voyez tout de suite en fait que le hobgoblin c'est un personnage, c'est une créature velue aussi. Donc dès que le pantacourt n'est plus là, les poils reprennent le dessus. Et d'ailleurs en fait il a pas de chaussures pour le coup. Ouais, d'accord. Ok. Mais clairement, s'il pouvait être autre part, il serait autre part. Oh là mon brave, arrête-toi un instant, j'ai hâte de parler. Tu peux me tout de suite faire un jet de persuasion, s'il te plaît. Mais bien sûr. Et bah c'est 26. Je vais quand même tenter un truc, mais... C'est tant que ça charge. Allez. Eh ben... Ah voilà. Ouais, ok. Non. Blind GM. Alors que tu l'interpelles et qu'il est en train de discuter avec deux marins, il lève les yeux et te dévisage, surpris, de haut en bas. Il fait à peu près une demi-tête de plus que toi. Tu remarques à présent qu'il a une petite boucle d'oreille à l'oreille droite, et clairement il y a une dent en argent dans sa bouche. Il dégage ses marins d'un mouvement. Et il veut quoi le joli? Oh, je vous retourne le compliment, mon bon monsieur. Vous êtes habillé d'une élégance qui est rare par ces temps frileux. Oui, Disons que on rajoute je pas non plus. je pense avoir des informations qui intéresseraient fortement votre capitaine. Il se trouve que moi-même, capitaine du navire à proximité, j'entends moult choses. Et j'aime à le penser que vous serez très reconnaissant de m'envoyer au plus vite auprès de lui. Écoutez, si c'est pour un contrat de protection, merci, mais on a de quoi faire. Pas ce que j'ai avancé, cher monsieur. J'ai parlé d'informations.
Vous inventez. Pas de protection, tu dis. Attends, parce que moi, je défie tes mercenaires à la danse et on va voir qui est le plus fort. Et si je les bats, Danse. je prends le contrat à leur place. Et tu donnes l'argent. Mais mon Dieu. Demande s'ils ont pas un bébé. Le mec regarde Ils ont un bébé. Zaïd, ne comprend absolument rien à ce qu'il vient de dire. Le froid l'a rendu fou. Ça y est, ça a atteint le. Ça y Le est, vôtre vers ses camarades, il fait quoi Tout ça- le monde sait que les meilleurs guerriers sont les meilleurs à la danse et que la danse, Il est le givré. moyen de prouver sa force. Pas tout le monde le sait. Toi, tu le sais. Tu es un homme qui a voyagé. Tu le sais. J'ai un équipage, disons, cosmopolite. Du coup, ça va être mon, C'est la même chose de votre côté. ça va être mon signature move, mais quand Zaïd sort une connerie comme ça, elle donne un coup de tête pour faire descendre la visière. Elle veut pas être associée à ça. Mike reporte son attention sur Conrad et dit écoutez, dites-moi de quoi il s'agit et puis je vois si je vous fais monter voir le capitaine. Pipou, Non. pipou, pipou. Non, mais je prenais un silence voulu, bon, qui a duré un peu plus parce que j'ai rigolé, mais non, je pense vraiment que votre capitaine ne veut pas que cette information tombe entre toutes les mains. Et je ne parle pas de vos jolies oreilles, grand monsieur, mais je parle de tous les marins qui sont autour. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Vous mais courez un grand danger, c'est ça qu'il veut dire. Entre celui qui lui propose d'aller danser et celui qui parle de ses jolies oreilles, je pense qu'il va avoir peur de la proposition que Conrad est en train d'amener. non, écoutez, moi je vous emmène pas voir le capitaine, à moins que vous me donniez ne serait-ce que le début d'une raison valable. Moi je tiens à mon après-midi. Du coup, je vais grogner derrière Conrad et je vais le menacer en lui disant écoute, je pense que t'as pas compris l'importance du sujet que mon capitaine va aborder avec le tien. Ah, Et je te vais lancer demander un qui jet, tu menaces. Un un grand jet danger. d'intimidation. Pour l'intimider. Pour l'intimider, bien sûr. Ce sera 10. Ouf. Laisse-moi essayer de contrer, du coup. Oh non. Ouh. 4. Combat d'infirme. Et... Et merde. Alors, pour la première fois, le hobgoblin pose les yeux sur Ziul. Et voit Ziul un peu les bras croisés, qui, comme il l'a très, très bien décrit, grogne. Et j'ai pas froid comme lui aussi. Voilà. Avec les- Ah, concours de torse à poil. Mais Ah, c'est mieux que la danse, hein, c'est sûr. Ah, là, il y a du monde. et là, le hobgoblin prend peur pour le coup. Vous le voyez sur son visage. Mais il n'a pas la réaction escomptée. Il prend peur parce qu'il se sent agressé. Parce qu'il est intimidé par ce personnage grand qui croise les bras, qui grogne, l'insistance, combinée à l'insistance et le mystère qui est posé par les gens qui sont devant lui. Et à ce moment-là, en fait, il va crier. Et On a du réflexe ou pas là-dessus? Parce que tu as dit qu'on voyait la peur sur son visage. Est-ce qu'on a le temps de faire une action ou est-ce que c'est trop court? Fais-moi un jet de Équipage, quand même, hein. un jet de Dex pur. Et je te le dis tout de suite, il va falloir que tu me tapes un 18 ou plus. Hein. Donc ability check 18 ou plus. Oui. 18. Excellent. Plus, t'as dit 18 ou plus, c'est 18, ça marche. Je suis demandé, hein. Écoute. Tu as le temps d'une action. Et bah, ça sera un sort. Un sort de suggestion où je vais lui dire j'aimerais que tu m'amènes voir ton capitaine et que tu retournes vaquer à tes occupations sans un bruit. Il doit faire un jet de résistance. Sans un bruit, Ouais, j'aime beaucoup le sens. Et le truc, c'est que quand le sort tombera, il saura qu'il est ensorcelé. Donc je voulais. Alors, donc c'est un sort qui dure, enfin qui met une action à être castée, donc c'est bon, Oui. ça je te le donne. Il est verbal. Il est verbal. Il est Je viens de dire la verbal. phrase. Non, là, non, c'est l'incantation qui est verbale. Ah. Derrière, après, tu donnes ton ordre. Mais il y a bien l'incantation du sort qui est verbale. Mhm. Donc, je voudrais que tu me fasses, pour éviter d'être capté par l'ensemble des autres personnes qui sont là sur le quai, j'aimerais que tu me fasses un jet de sleight of hand, s'il te plaît. Avec avantage, il y a plein de vent. C'est toi qui l'as dit. Ouais, non, mais on est sur un quai qui est blindé de monde. Ça fera 16. Les bards sont
péter en 5 heures. Ah bah, c'est 3 de mes caractères Arrête les pas plus, de les te plus le hauts. dire. Ok. Le sort passe. Il n'y a pas de souci. Je vais donc faire un G. Il faut que je fasse un oui. G de sauvegarde de Tu l'as. Wisdom saving throw. Ok. Et ton spell d'ici est de 17. Donc, ok. Conrad lance son sort. C'est presque comme si un instant elle reste un peu suspendu dans le temps. Et la peur de son visage disparaît presque instantanément. Oui. Oui. Bien sûr, le capitaine. Il devrait être encore sur le bateau. Venez avec moi. Il est marrant en fait qu'il voit un peu éberlué le commandant second qui était en train de diriger toutes les opérations. Subitement, en fait, tout laisser tomber et partir avec vous et vous accompagner vers le navire. Vous passez les 3 premières passerelles, une réservée au personnel, 2 réservées aux marchandises, et vous allez prendre la dernière passerelle qui est réservée au personnel, qui du coup est vers la proue du navire. Vous rentrez dans le bâtiment et encore une fois, la montée par cette passerelle qui est plutôt étroite par rapport à celles qui sont réservées aux marchandises, où vous devez un peu vous appuyer sur les cordes à droite et à gauche de la passerelle lorsque vous croisez des marins qui invariablement en fait sortent du bâtiment pour aller sur le quai et accomplir différentes tâches. Vous arrivez dans le bâtiment et tout de suite vous avez une odeur qui vous agresse les narines. C'est une odeur de bois, d'humidité, c'est une odeur de bête. De bête, pas vraiment identifiable, en tout cas pas au premier abord lorsque vous rentrez là-dedans. Vous avez une odeur de tannerie. Ouais, de bête, de fourrure, de musc. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard encore? Et clairement, vous êtes 2 ponts en dessous du pont extérieur, du pont principal. Et non, c'est pas le pont principal d'ailleurs, au pont à l'extérieur du bâtiment. Et vous êtes déjà surpris de voir à quel point le toit est haut. Ça sent pas la pisse. Si, oui, ça peut. Il y a éventuellement une odeur un peu de. Ah bah c'est bon, je sais où on est. Du coup, je partage de l'information à mes camarades. C'est une tannerie. C'est un bateau? Ah bah oui. Logique. Ah, mais qu'est-ce qu'il est bon. Bien vu. Le cœur du sujet. Et en fait, donc du coup, vous avez un plafond qui est quand même beaucoup plus haut que ce que déjà vous avez été habitué sur les différents bâtiments sur lesquels vous avez pu évoluer jusqu'à présent. Et l'ensemble de ce pont semble être complètement ouvert. Pas de parois, pas de structure. Tout est majoritairement une seule pièce qui semble couvrir, grosso modo, l'ensemble de la longueur du bâtiment à ce niveau-là. Vous apercevez, une fois que vos yeux se font un peu à la luminosité, vous voyez effectivement, comme l'a dit Ekaterina, vous voyez des stands et des emplacements de travail où clairement les gens travaillent le cuir, où ils vont traiter le cuir, le rendre plus malléable, le traiter, et plus vous allez vers l'arrière du bateau et que vous approchez d'une énorme ouverture dans le sol qui semble descendre vers les ponts inférieurs, où là du coup les odeurs sont un peu plus marquées, gibier semble provenir du pont inférieur. Et plus vous vous rapprochez de l'arrière du bâtiment et que vous rapprochez de ce trou-là, plus les zones de travail et les établis sont de plus en plus sanglantes. Et vous vous rendez compte en fait que c'est pas juste un bâtiment de transport, c'est une usine. C'est-à-dire que le bâtiment est complètement autonome dans le sens où les animaux qu'on fait rentrer dans le bâtiment au moment où celui-ci est à quai, à refuge, tout est traité pendant le trajet
pour que, arrivé à la prochaine destination, il y ait à nouveau en fait une nouvelle cargaison fraîche de fourrure et de tannerie et de ressources en fait. C'est limite ces animaux peuvent rentrer vivants dedans, quoi. Oui, c'est ça. C'est un FRSU, mais à la place du gaz extrait, c'est des animaux, quoi. Ouais, c'est un navire-usine, quoi, comme pour la pêche, un chalutier. Ouais. Mais Comme pour les navires qui construisent des bagnoles au fur et à mesure qu'ils font leur trajet. aussi, ouais. Tout à fait. Vous allez... Est-ce qu'on... Oui. Je vais demander discrètement à Zioul si, avec ce qu'il a vu, il reconnaît les animaux qui sont amenés ici. Alors là où vous en êtes, il n'en reste plus que des fourrures, où il n'y a quasiment plus de carcasses parce que vous êtes à quai. Et donc en fait, ce pont-là n'est plus en activité. D'accord, ok. Voilà. Okay, bah, dans ce cas, je... Mais Jules peut me faire un jet de perception s'il veut pour essayer de voir s'il arrive à reconnaître, à percevoir et reconnaître éventuellement des traces qui pourraient lui faire penser à certains animaux. Soit peut-être 2-3 trucs. Ah bah oui, du coup, bien sûr. Ouais. Jules, tu vois clairement qu'il y a eu du phoque. Et il y a eu du cerf, enfin de l'élan plutôt. Et il y a eu de l'ours polaire. Au moins, ce que tu vois encore. Bien, du coup, je réponds à ta question. Je te remercie. Le hobgoblin vous fait transiter par le pont. Vous arrivez à une échappée qui vous fait monter un pont. Et vous n'êtes toujours pas à la surface. Il reste encore un pont à faire. Et là, on est sur un pont qui est pas aussi haut que le pont précédent, mais vous pouvez encore vous tenir debout sans aucun problème. Et là, on est clairement sur des... Il y a des rangées et des rangées et des rangées de hamacs. Il y a des parois, il y a des structures pour le coup. Le pont est un peu plus compartimenté que le pont d'où vous venez. Et il y a des baluchons. Il y a encore certains marins sont encore là en train de dormir. Et pour les plus perceptifs d'entre vous, vous remarquez qu'ils ne sont pas tous habillés comme des marins classiques. On a des gens qui sont en habit de travail à la tannerie avec un tablier, qui sont épuisés, qui sont en train de dormir dans certains hamacs. Il y a des gens en armes également. Qui sont là sur le pont, soit debout, soit pour certains en train de dormir. Oui. Est-ce que je remarque, comment je vais t'expliquer ça sans te le dire directement, est-ce que comment ça s'appelle, en partie basse des installations où il y a les hamacs et tout, où tu dis qu'il y a les gens qui dorment en tenue de travail, est-ce que je remarque des passages prévus dans le bois au niveau des poutres et compagnie qui pourraient laisser passer des chaînes, par exemple, qui pourraient permettre d'attacher ces travailleurs pour être sûr qu'ils ne s'enfuient pas? Est-ce que j'ai l'impression qu'ils sont réduits en esclavage, mais sans tu cherches, ce terme-là, quoi. C'est ça, tu cherches à savoir s'il y a des traces de travail forcé. Exactement. Ouais. Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Et pour préciser, pareil, les gardes, je regarde par rapport enfin, les gens en armes, je vais pas sur du principe que ce sont des gardes dans ma réflexion, parce qu'ils ont plutôt l'impression de surveiller depuis l'intérieur ou de surveiller depuis l'extérieur, tu vois, c'est vraiment tout l'optique. Donc, hop, tu m'as dit perception. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir? J'ai pas vu son perception check. Ah non, je l'ai fait en blind game, c'est un perception après tout. Ah bah d'accord, bah, t'as fait un 20 naturel. Ouh. Bah voilà. Bon, bah voilà. L'esprit de Daiwong m'habite. On se calme. Elle sent de l'oppression. On se calme. On Tu vas voir, il va me dire s'en qu'il n'y a rien. Il va me dire qu'il n'y a rien, que j'ai gâché un 20, tu vas voir. Il n'y a pas de signe de travail forcé nulle part. Je suis désolé. Oh non. Je suis J'en désolé. étais sûr. Ah putain. Mais non. Eh ben, tu vois, j'aurais même pas dû te dire. En fait, bon, c'est un 20 naturel. spécifique. Un 20 naturel, si, quand même. J'étais quand même obligé de te l'annoncer, mais j'aurais même pas dû, en fait, au final. Oh, merde. Ouais, parce que tu me fais un 20 naturel pour un 19 final. Il fallait 20. Je suis désolé. Ouais. Donc, Ah putain. non, je rigole. Non, il y a pas de. Tu ne vois pas de traces de travail forcé nulle part. Il n'y a pas de chaîne. Tout au plus, les gens te semblent épuisés, comme s'ils avaient travaillé jusqu'à la dernière minute possible. Mais non. Pareil sur le. En fait, tu mets un peu en corrélation tout ce que tu as vu jusqu'à présent. Les gardes ne semblent pas non plus surveiller les marins ou les travailleurs, geôliers, pour le coup. Ça semble pas être des geôliers. Pour le coup, les
les quelques marins en armes, enfin en tout cas les quelques personnels en armes que tu as vus étaient également sur le quai, sont plus là pour protéger les marchandises, éventuellement protéger le bateau et les personnels, mais ce ne sont pas des gardes de prison. Ouais, c'est pas déconnant vu la marchandise, quoi. Et puis pareil, les gardes qui sont à l'intérieur du bâtiment, il y a ceux qui sont directement sur les ouvertures. Vous en verrez d'autres sur le pont principal qui auront une attitude similaire. Mais voilà, on n'est pas du tout sur des gens qui sont en train de surveiller les gens à l'intérieur du bâtiment. Okay. Ceux qui sont à l'intérieur du bâtiment sont certainement en train d'effectuer des tâches qui leur sont incombées. Mais il n'y a pas de surveillance. Voilà. On n'est pas là-dessus. Vous poursuivez, et là, cette fois-ci, vous n'avez pas à faire l'ensemble du pont. Vous arrivez à une échappée qui vous fait sortir à l'air libre, enfin, et vous arrivez sur le pont du Gentilhomme, et là, pour le coup, eh ben, ce bateau, en fait, est tellement massif que, certes, vous avez vu l'activité qui était déjà d'une partie sur le quai où vous étiez, mais il y a une autre activité qui se passe sur le quai derrière, encore. Et là, Zioul, je vais te demander de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh putain, il va y avoir des barbares enchaînés. Oh merde, oh putain, mais oui. Sauvegarde de wisdom, normal. Oh, dommage. Oups. Ah, dommage, Je vais devoir tout écrire. Je vais devoir... Non. Non. Oh, dis donc. Conrad file la boîte. les gogos. J'ai changé ma vie. Les Gaulois. En fait, il y a un système de 2 grues qui sont sur le dessus du bâtiment. Et toutes ces caisses qui seraient trop lourdes et trop volumineuses à faire passer par les passerelles du côté où vous êtes arrivé, en fait, sont tirées vers le haut par ce système de poulies et de grues et sont directement posées sur le pont du Gentilhomme ou alors directement descendues dans une autre cale. Ce qui ne tient pas dans des caisses classiques, et ben en fait, c'est les animaux vivants. Et il y en a une vingtaine sur le quai. Il y a des cages qui sont déjà en l'air en train d'être posées. Des véritables cacophonies de différents cris d'animaux. On a des élans, on a des loups, on a des ours polaires, on a des méphites. Et la cage la plus imposante et qui est drapée d'une sorte d'une tarpe en cuir épaisse, en cuir épais, bouge violemment et émet des sons et des grognements qui déjà laissent apparaître le volume de la bête à l'intérieur. Et s'il te semble familier pour l'instant, Zioul, à moins que tu passes un certain temps à essayer d'identifier ce que c'est, pour l'instant tu n'arrives pas à savoir exactement ce que c'est. Tu sais instinctivement que c'est dangereux, ce qu'il y a là-dedans. Et tout de suite, toi, Zioul, ça te glace le sang. Je ne suis pas en train de dire que tu perds le contrôle, mais tu es sur le bateau que tu poursuis depuis plus d'1 an. Et il y a devant toi le spectacle de ce que tu cherches absolument, toi, à stopper, à arrêter, à mettre fin à tout ça. Et je ne dis pas qu'il faut que tu attaques tout ce qui bouge, tout ce qui passe et compagnie, mais à compter de maintenant et jusqu'à la fin de l'interaction, toutes tes réactions seront secs et agressives. Entendu. Je peux quand même faire un jet de perception, même avec des avantages, pour savoir ce qui se cache dans la cage? Alors, la perception ne te donnera rien. Là, pour le coup, on va faire un jet de nature ou de survie. Bon, on va faire un jet de nature, plutôt. Ouf. Trop perturbé. Moi, Voilà, 0. Pas plus. 0. Ah ouais. C'est gros, c'est dangereux, mais D'accord. Probablement des poules. Grosse poule. Vous savez que c'est le module Descente en Avernus qui a introduit les poules de l'enfer. Ouais, non, je vous montrerai les images, c'est des saloperies. C'est vraiment des D'ailleurs, je crois que c'est des saloperies en plus. Ouais, c'est des saloperies. Je suis content que ça existe. Je suis content d'apprendre que ça existe. Comment ça se dit en anglais? Hell's Chicken? Je sais Poule. Alors, si c'était Hell's Chicken, ce serait drôle, ce serait un joli jeu de mots sur Hell's Kitchen. Qui est un quartier en plus, ouais. Ce serait assez fun si. Non, c'est pas ça, c'est des. Ah, je retrouverai le mot, mais je retrouverai ça. Si c'est des dindes, c'est Hag. Hell's Hag. En plus. Des dindes de l'enfer. Les dindes de l'enfer.
Quel Euh, enfer. au moment où le hobgoblin vous amène vers, non pas la poupe, mais la proue du navire, où vous avez un château avant du navire qui laisse entrevoir une porte. Et clairement, cette porte est richement décorée, beaucoup plus que le reste du bâtiment. Vous comprenez tout de suite en fait que c'est le bureau du capitaine. On vous emmène du coup dans les appartements, parce qu'on parle véritablement pour le coup là de appartements, du capitaine du bâtiment. Et au moment où vous pénétrez, vous allez pénétrer dans ce... Avant qu'on pénètre, est-ce que je peux chuchoter quelque chose à Conrad? Oui. Et de manière sèche. Hein. Je rentre et je le bute. Conrad, Oui, si c'est pas nous qui ouvrons la boîte, ça compte quand même? Si c'est quoi? Attends. Si c'est pas nous Non, qui ça- ouvrons la boîte, ça compte quand même? Il faut qu'il reste en vie. Non, faut qu'il reste en vie tout court. Moi, suis je trouve désolé. que l'analyse de Jules, elle est pas mal. Hein. Je veux dire, si après la Moi, je créature valide, hein. terrible le- bouffe le gentilhomme, on y Il a pour pas rien. dit tu ne dois pas te Exactement. tuer, il a dit il ne doit pas mourir. Il peut mourir d'une maladie, ce sera Ouais, quand même mais perdant. si on leur donne la boîte en leur disant qu'il faut l'ouvrir en dernier recours et qu'ils l'ouvrent par inadvertance. Il sera quand même mort et on sera parce que Silk nous a demandé de bon, pour moi Ouais, ça mais t'as va. vu tout ce qui se passe ici? Non mais on va brûler ce navire, mais pour l'instant, tu t'es engagé à ne pas le faire. C'est pour ça qu'on est là, à jouer les guignols là. Sinon, puni dans ta chambre. Là. Méchant barbare, méchant. De toute façon, c'est moi qui ai la boîte. Tu qu'à la prendre. Déjà. Tu vas te faire péter la nuque. Ouais, non, je ne dis pas la dernière phrase. J'ai quand même un peu peur quand il me parle complet. De toute façon, Il est Je pas te rappelle content, que je viens là. de faire Sèche et un jet de agressif. 5 en sauvegarde de sagesse, je suis un peu tendu là. non, Il est mais pas dans son état Tu vois, naturel. Là, ouais. il a la grosse veine là, tu sais, qui palpite. par contre, je te confirme, je te dis, ne t'en fais pas, nous finirons par brûler ce navire. Je t'ai donné ma parole. Tu le vois qui se lustre les canons d'avant-bras en murmurant des « C'est une structure, c'est une structure !» Donc, moi, Pardon, Depuis tout à l'heure. j'ai cassé la porte, désolé. je provoquerai Pazioul à ta place. Tout à l'heure, quand il décrivait les ponts et avec le grand pont tout ouvert, je me disais, mais dans un pont tout ouvert, on doit voir les mâts, là, les descentes de mâts qui doivent passer dans la salle. Effectivement, tu as les descentes de mâts qui passent dans la salle, ouais. Ah, bien sûr. Absolument. Quelques coups de hache là-dedans et ils ont un problème de mât, quoi. Oui. Et le gentilhomme est toujours en vie. Non, ce qui serait drôle, ce serait le coup de pétrifinisseuse sur un vin, et donc plutôt que d'avoir des mains en bois, et surtout avec des mains en pierre. Ouais. Ça ne Alors, bouge plus. ce serait superbe, mais bon, le sort On est est prévu pour des créatures vivantes, mais ouais. On est considéré comme mort quand on est pétrifié. Non, Le bois, c'est une matière c'est une vivante. condition. Bon, bah Zioul, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Ah, mais si on se loupe. En vrai, par contre, ça pourrait marcher. Sauf si le gentilhomme, c'est la métaphore pour le bateau, et du coup, l'œuvre du gentilhomme ne doit pas mourir. C'est J'en ça sais le rien, mystère. C'est ça le Si, mystère. si c'est un capitaine, nous avons Bref, une après sortie. ce petit chuchotage de si c'est pas nous qui ouvrons la boîte, je vais laisser Conrad Attends, passer non. devant. Du coup, la consigne que t'as, c'est l'œuvre du gentilhomme. C'est pas le Non. gentilhomme. Non, c'est Non, le gentilhomme. le gentilhomme Le gentilhomme. ne doit pas mourir pour l'instant. Enfin, pour l'instant, le gentilhomme ne doit pas mourir. Au moment où vous allez être invité dans les appartements du capitaine, Zul, tu as juste le temps de regarder sur ta gauche, au moment où tu vois l'une des grues tirer en fait par la queue une baleine qui est en train de... Ah, n'en rajoute pas. Bien sûr que si. On vient de le calmer, il fout tout en l'air. Mais putain, fermez toutes les portes, je ne sais pas. Mettez-lui des œillères. Mettez-lui des œillères à ce pauvre barbare. D'ailleurs, en fait, une baleine qui est en train de se vider de son sang au moment où celle-ci est tirée par-dessus les... Oui, ouais. Forcément. Et là, tout de suite, dès que vous passez le seuil de la porte, changement d'ambiance. Il y a une petite odeur d'encens dans la pièce. Ça sent des odeurs d'agrumes aussi. On est sur des drapés sur les murs, violets, rouges, or, argent. Il fait chaud dans cette pièce, beaucoup plus qu'à l'extérieur. Vous voyez posé sur des tables en métal précieux de la nourriture en abondance. Vous avez également une certaine boisson chaude qui est en train de décanter dans un large bol. Et
il y a une petite musique cristalline qui se joue à vos oreilles, alors qu'il n'y a pas d'instrument ou d'instrumentiste dans la pièce qui sont en train de jouer. Assis à une grande table, dans une pièce qui est complètement traversante, jusqu'à l'avant du navire, vous avez un elfe. Un elfe assez massif. Il n'est pas gros, il est très il a une belle musculature. Un cou de taureau, des cheveux roux qui lui couvrent une partie du visage. Une sorte de petite moustache qui lui descend juste sur la commissure des lèvres. Et habillé de manière très élégante, tout en vert. Et il est très occupé à lire un livre posé à son bureau. Et il lève les yeux vers son commandant en second qui vient d'apparaître dans son bureau avec des inconnus et plisse un peu les yeux, pose le livre, place le marque-page dessus et attend à ce que son commandant en second lui présente la situation. Capitaine, écoutez, navré de vous déranger, mais ces personnes-là sont venues me voir dehors et a priori vous devriez écouter ce qu'elles ont à vous dire. Ça semble important. Le capitaine lève un peu un œil, un sourcil un peu interrogateur à son second, se lève, un superbe sourire apparaît sur son visage et il tend une main à Conrad. Bonjour. Bienvenue sur le gentilhomme. Merci pour les informations que vous vous apprêtez à me donner. Est-ce que je vois quelque chose de suspect sur cette main tendue? Je suis un peu intrigué par une main, suite à un haussement de sourcil visiblement suspicieux. Conrad est méfiant. Il fait une brève observation arcanique, parce que je me dis que s'il y a quelque chose, c'est sûrement magique. Alors, si tu fais une brève observation arcanique, est-ce que tu te focalises sur le capitaine ? Est-ce que tu es beaucoup plus général dans ton approche ? Est-ce que tu veux simplement ressentir s'il y a des énergies arcaniques tout autour de toi ? Ou alors vraiment, est-ce que tu te focalises que sur lui ? Non, sur lui. Ok. Vas-y. Fais-moi un jet d'arcana, s'il te plaît. Pendant qu'il fait son jet, est-ce que c'est décoré avec un peu de mauvais goût kitsch excessif? À la Zaïd, quoi. En vrai, on est bien là, Est-ce que non tu peux ne pas anticiper ma question d'après, s'il te plaît? Non, on n'est pas sur du mauvais goût à la Zaïd, on est sur du... Comment ça, du mauvais goût, la Zaïd? Quel mauvais goût? On n'est pas... Non, pardon. On n'est pas sur une débauche de couleurs et de bon goût raffiné, incontrôlé, que Zaïd pourrait mettre en place. Non, on est vraiment sur un style... moi, je dirais un style un peu impérial. Pour le coup, on est vraiment sur ce type. Voilà, il est sur ce créneau et il en démord pas. On est sur des dorures, des moulures, on est sur des. Assumé. Voilà. Avant qu'on retourne sur le lancer de dés, Louis glisse à Ekaterina pour un peu. On pourrait presque croire qu'il est des sables rouges. Il manque juste du mauvais goût. Je vais acquiescer discrètement. Zaïd, lui, il était aucune espèce de méfiance à l'encontre de ce bel elfe courtois, raffiné, dans un endroit qui sent bon avec des victuailles. Il s'est dit, mais tiens, j'ai l'impression qu'on est revenu. Que ça y est, l'enfer, c'est fini. Une journée, moi c'est bien, les aventures comme ça d'une journée, c'est parfait. Ouais. Bonjour, Moi, bonjour, mon ami. je voudrais lui serrer la main tout de suite, moi. Tu veux lui serrer la main à la place de Conrad ? Elles sont déjà pleines. J'allais y aller sinon. Alors mettez-vous d'accord, Conrad sur... Je veux lui serrer la main. Ouais. Je veux lui serrer la main très fortement, je veux dire bonjour, Zul, trappeur. Si tout le monde lui serre la louche, moi je voudrais savoir s'il y a des bagues. Vous avez un peu de rendement ici. Au résultat de mon jet, avant qu'il fasse ça, on sait jamais que j'ai vu quelque chose. Mais je pense que Zul, même s'il y a un piège, il irait quand même. Ouais, de toute façon, alors, laisse-moi... Conrad, il est occupé à se concentrer, tu vois. Alors, laisse-moi juste en fait tirer les choses au clair. Conrad, tu me dis en fait que ton action qui va suivre va dépendre de ton jet, du résultat de ton jet, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, donc il se peut que tu ne lui serres pas la main. Bah, si je sens un danger, en effet. Alors, du coup, la question que je vous pose entre vous deux, c'est que le temps que tu te décides, je vais t'annoncer le résultat de ton jet, mais le temps en fait que tu te décides et que tu analyses un peu l'information et compagnie, je veux dire en fait que Zul, en fait, a un peu, qui te connaît bien finalement, a un peu vu soit ton hésitation, soit le fait que tu étais compagnie, et en plus de son état, je vais lui dire en fait qu'il te passe devant et qu'il serre la main du capitaine.
Je vais quand même te donner le résultat de ton jet. Tu ne sens rien. Alors, Très bien. c'est pas que tu ne sens rien, pardon, excuse-moi. Tu cherchais certainement quelque chose de très dirigé ou d'actif. Visiblement, il y a quelque chose de magique qui émane de lui. Un objet, un sort, tu ne sais pas. Mais il y a bien quelque chose. D'accord ? Quoi exactement ? Et tu ne sais pas dire non plus si c'est actif ou si c'est passif ou si c'est voilà, simplement parce qu'il a un objet magique sur lui ou alors si parce qu'il y a un sort qui est lancé. Tu ne le sais pas. Moi qui suis résistant à la magie sur les esprits, est-ce que je le perçois différemment d'eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que moi je le trouve moins sympathique ou est-ce que je ressens éventuellement qu'il y a quelque chose? Alors, tandis que Zul est en train de serrer la main du capitaine, je voudrais que Louis me fasse un jet. Alors, ça va dépendre de la manière dont tu vas approcher cette situation. Louis, je voudrais que tu me fasses soit un jet de perception, soit un jet d'arcane. Alors, Ou Louis, un jet en fait, d'insight, un jet d'insight, carrément. Ok, ça marche. Un jet d'insight. Zul, tu serres la main du capitaine. Qu'est-ce que Je tu lui peux... dis bonjour. Ouais. Bonjour, Zul, trappeur de l'équipage de l'Inéluctable. Comment on fait pour dépasser le navire qui a le plus haut rendement sur ces mers? Je l'ai roulé en blind. Hein. J'ai vu que tu as roulé en blind. Je réponds juste à Louis, comme ça après je reprends ma conversation Ouais, vas-y, sans... avec Non, toi, fais après. Non, je préfère... Louis, toi, il y a quelque chose qui te dérange, mais tu sais pas en fait si ça te dérange parce que ce mec-là a visiblement du fric et est confortable et pas toi, et ça te fait profondément chier. Ou alors c'est son sourire à la noix qui vient de faire tout de suite, qui visiblement était forcé parce que clairement en fait il n'était pas du tout dans cette position-là au moment où vous êtes rentré dans la pièce. Voilà, c'est clairement en fait c'est un faux cul ou Un poser. voilà, c'est ça, un poseur, et t'aimes pas ça du tout, bordel. Ou alors c'est autre chose, mais tu n'arrives pas à savoir. Une micro-question du coup pour la méta. Le fait que je sois résistant à la magie, ça fait que tout me glisse dessus et je me rends pas compte? Ou est-ce que je perçois qu'il y a des choses qui essaient de m'attendre? Alors mécaniquement, ça veut tout simplement dire que tu as avantage pour résister aux effets de sorts de charme, je crois, entre autres. Mais au niveau du lore, Pour moi, c'est comme c'est- être très tolérant à la chaleur, par exemple. Ça t'empêche pas de sentir qu'il fait chaud, mais Voilà, c'est ça. Ok. C'est que finalement, en fait, D'accord. tu vas sentir un sort et tu vas avoir plus de facilité que d'autres en fait à pousser ta volonté au travers, au final. Ok, d'accord, ça marche. C'est ça. Et le sourire du capitaine Zul, au moment où tu lui dis ça, s'agrandit d'autant plus. Là, tu vois le sourire du capitaine, donc du coup, s'agrandir. Il fait « Ah, je pensais que vous étiez là pour me dire quelque chose d'important, mais au final, vous voulez juste un peu apprendre un peu plus les cordes du métier, c'est ça? Faire un peu d'argent pour vous? Est-ce que C'est le second il l'introduction, est là messieurs. encore ou pas? Oui. Je vais me retourner tout en gardant la main de l'autre et je vais dire hé, le second, dehors. Surtout que la suggestion, c'était après, tu retourneras à vaquer à tes occupations sans un bruit. Ok. Pendant toute cette interaction, autant pour moi, Zul, pendant toute cette interaction, le second, en fait, a fait demi-tour et est ressorti de la pièce. Et ce qui surprend légèrement, qui ne perd rien de son sourire, mais ce qui surprend légèrement le capitaine. Donc vas-y, donc du coup, reprends ta conversation comme si tu ne t'étais pas adressé au second. De la partie de l'autre. Ouais. Je vais faire un jet de force pour lui serrer la main giga fort. Alors laisse-moi juste revoir les capacités de tes gantelets, s'il te plaît. c'est pas une structure. Pas une structure, ouais, ce que j'allais dire. Non mais voilà, mais en fait non, les gantelets te font juste te montrent juste ta force, c'est ça, donc ok. Ouais. Écoute, on va faire un jet d'athlétisme opposé, si cela te va. Vu que ton athlétisme est calculé sur ta force. 22. je vais le faire en public, celui-là. Oh. Et en a serrant quand même pas, je vais dire à qui ai-je l'honneur? Il essaie, tu sens en fait que lui, il a relâché la pression sur ta main et qu'il essaie légèrement en fait de voir si tu veux bien la lâcher. Il fait Capitaine Baluzard du gentilhomme, enchanté. Zul, c'est ça? Zul, ça fait un peu local, ça, non? Bah, je vous ai dit que j'étais trappeur. Vous pensez pas qu'une baleine et la bête en cage que vous êtes en train de monter, ça fait beaucoup quand même? Si, mais enfin, vous voulez savoir comment on a le meilleur rendement, c'est que on peut me lâcher la main. Je vais lui relâcher la main. Je vais lui relâcher la main. Si vous voulez du meilleur rendement, faut être prêt à engranger de la matière. C'est normal. Je vous en prie. Tu me marquais pour un toit. Asseyez-vous.
Asseyez-vous. Vous vouliez me parler de quelque chose en particulier? Le trappeur de l'inéluctable, c'est à vous le joli petit bâtiment sur le côté là? Chapeau, hein. Il est vraiment joli. On nous le dit souvent, en effet. Je me présente, je m'appelle Altaïr, je suis le capitaine de l'inéluctable. Baluzard, c'est ça? Baluzard, oui. Excusez la chaleur humaine que procure mon ami. En effet, il ne contient pas sa force, mais c'est bien utile dans certaines de nos aventures. En effet, nous avions des nouvelles à vous porter. Enfin, porter au capitaine du gentilhomme, donc j'en déduis selon les dires de votre second que je l'ai devant moi actuellement. J'ai des nouvelles d'un certain, et là j'aimerais observer sa réaction, un certain Silk. Fais-moi un jet d'insight, s'il te plaît. Voilà, je Alors, pense que tous ceux qui sont aguerris font analyse Ouais. la situation. Alors, tous ceux Ouais, qui, ouais, bref, parce que tous ceux je qui marque veulent, un que- temps. Ouais, Moi, je tous le ceux fais pas qui parce veulent. que là, concrètement, je veux juste le buter. Donc, C'est je vais ça. rester- je vais rester sur mon Faites-moi rôle. Mais... Faites-moi tous, enfin tous ceux qui veulent, faites-moi tous un jet d'insight. Moi, Vu je que tout le crois monde pas l'a du tout fait à ce en plan, mais je vais open, chercher. Louis, tu as fait un 18, Non. sache-le. Ah, je l'avais fait en. Justement, moi, je vais tout rouler en blind maintenant. Tu vas tout rouler en je vais blind? garder le mystère. Ça marche. Maintenant qu'on l'entend clairement, qu'on le voit clairement, il veut tout rouler en blind. Garder du Et ben remercier suspense et du mystère. Louis et Lucinia. Du coup, Louis Lucinia, au moment où Conrad prononce le nom de Silk, l'expression de Baluzard ne change absolument pas. Mais non, mais c'était sûr. C'est dingue. C'était Non, mais- sûr, évidemment. Ça ne change absolument pas. Il y a un trop, ça ne change pas assez. Tu sais, normalement, tu as moins un sourcil qui se lève, mais tu Non, sais que ça c'est ne, connard, ça, ne qu'est-ce que- provoque aucune réaction chez lui. Il est pas surpris, il n'est pas apeuré, il n'est pas en colère, il n'est pas... Non, c'est pour vous, en fait, ça ne lui dit rien. Et lorsqu'il répond à Conrad, Silk Silk qui? Silk quoi? Silk comment? D'où? J'ai une petite question à la con rapidement. Si, selon comment il a posé son livre, est-ce que je peux voir ce qu'il est en train de lire? Le paradis du batifolage. Sait-on jamais. Est-ce que c'est un livre que Louis aurait lu Le paradis du batifolage? Oui. La légende dit qu'il en est l'auteur. Je te fais faire même pas, je te fais même pas faire de jet, Lucinia. Considère que c'est intérêt. bien le paradis du batifolage qui est sur, D'accord. qui est sur la table du C'est juste au capitaine. cas où. Et vous l'avez arrêté juste avant une scène particulièrement. Oh, merde. Voilà, exactement. Ok. Non, navré, mais Silk, ça ne me dit rien. Très bien. Étonnant, car c'est quelqu'un qui visiblement vous veut beaucoup de bien. C'est En fait, Ça lui dit rien, ça lui dit rien, écoute. c'est un client Silk peut-être? est- C'est un... Qui est votre ami. Je ne sais pas, mais c'est un être en tout cas auprès de qui je n'irai pas chercher les problèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Cela se dégage de lui. Quelqu'un qui a une prestance, un aura presque magique. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Quelqu'un de très puissant, qui émane une énergie... Enfin bref, quelqu'un qu'on a envie de croire quand il s'adresse à vous. Vous comprenez? Et cette personne m'a mis en garde. Il m'a dit qu'un grand danger guettait le gentilhomme. Un immense danger. Vous voulez dire le bateau ou... Il m'a dit le gentilhomme, alors je suppose, je crois que c'est le nom de votre bateau. Oui, mais... enfin, c'est... Et là, tu le vois hésiter là. Ah. Euh, C'est peut-être autre chose, messire. Oui, parce je que il y a l'entreprise, le commerce, tout cette... voilà, ce n'est pas que le nom du bateau. Le bateau a pris le nom de la compagnie, ou c'est l'inverse, je ne sais pas, mais voilà, c'est... D'une Je vais personne. taper des points sur la table avec mes Ah, gants bon, de ça y est, destruction. c'est Et je vais lui dire parle et arrête de faire perdre notre temps. Non, mais j'imagine que d'après les Je vais dires casser la table, Conrad. Le scientifique table, méchant-flic du coup, là, de l'espace. attaque la Je table. vais un jet d'intimidation écoutez. si tu veux, tout ça, mais je vais casser la table. Je vais déjà casser le poignet. C'est je vais RP, faire donc la je peux rien dire. Je peux rien dire, c'est relativement RP. Attaque la table.
Attaque la table. Je fais un jet d'attaque vénère. Tu fais un jet d'attaque à main nue, s'il te plaît. Donc la table a une CA de 8. et elle a 15 points de vie. Ça va être Sachant ridicule. qu'il tape en Il n'a fois pas 10. d'avantage en plus, comme c'est une structure. Non, il fait le double de dégâts, je crois. 16. Ah non. 16, donc tu passes au-dessus de la CA. tu passes sans Étonnant. aucun problème au-dessus de la CA. Et du coup, pour ta force, attends, du coup, il faut que je... Du coup, c'est plus 6 et c'est x2 au En fait, c'est un des 4, c'est un des 4 plus 6 que tu doubles. C'est ça. Sinon, on dit qu'il pète la table. Hein. Non, mais attends, plus. t'as envie de voir. Ah bah. Un dégât. Ça fait 20. Il brise la table en deux. C'est ça. Pète la main sur la table. En fait, dans une sorte de frustration, là, t'es vraiment sur une mèche très très courte, Zul, actuellement. Et déjà, le mec, en fait, t'en as plus rien à foutre. Clairement, en fait, il est là pour te faire perdre ton temps. T'en as marre. Tu entends, en fait, depuis tout à l'heure, les bruits d'animaux dans les cages qui sont balancés sur les trucs. Voilà, ça. Et là, je l'ai vu hésiter. En plus, t'as dit qu'il a hésité. Il est hors de question qu'il hésite. Voilà. Et en fait, ton mouvement, c'est pas le grand mouvement de colère, tu sais, c'est juste en fait le pose les mains vraiment très très fort et très brusquement sur le bureau. Et tu n'es pas encore pleinement conscient de la puissance que t'apportent ces gantelets. Tu n'as pas encore réussi à l'utiliser en combat pleinement et tout. Et tu réalises au moment en fait où tu poses les mains sur les mains sur la table. Toi, tu as juste fait un mouvement normal, frustré certes, et la table, elle plie sous ton mouvement. Elle plie en son milieu, les pieds de la table en fait sautent de dessous, et elle craque en fait en son milieu. Vous tous, vous avez vu simplement en fait Zul mettre les mains sur la table, un peu brusquement, et vous avez vu juste une toute petite lueur émaner des gantelets, une lueur un peu orange dans les interstices des gantelets, là où en fait les gantelets sont un peu ouvragés, et juste un tout petit peu, le plus bref flash orange qui a semblé parcourir les gantelets et la table qui a craqué d'un coup. Je vais dire que le capitaine est intimidé. Pour le coup. Oui, J'ai pas besoin de lancer le jeu d'intimidation. Non, c'est bon. Il a juste eu le temps en fait de récupérer son bouquin et il est un peu recroquevillé sur sa chaise, et vous voyez que malgré le fait qu'ils sont intimidés par ce qui vient de se passer, qui est quand même assez impressionnant, il n'est pas capitaine de ce bateau pour rien non plus, parce qu'il n'est pas non plus en train de se chier dessus. Ouais, il a été surpris. Ouais, il y en a vu d'autres. Quoi. Ouais. Et vous voyez en fait que son attitude, elle ne traduit pas de la peur ou de la panique, mais il se concentre. Là pour le coup, il est... Ouais, il n'est pas fier non plus. Quoi. Voilà, il n'est pas fier non plus. Il réévalue un peu son approche de la conversation et de la situation. Je vais lui dire, du coup, juste pour terminer, je vais dire le gentilhomme, le navire, le gentilhomme, la compagnie, et le gentilhomme, bien entendu, celui qui a fondé tout ça. Ah, il est pas sur ce navire, le gentilhomme, celui qui a fondé tout ça. Si. Enfin, en tout cas, il l'était au moment où on est arrivé à quai. eh ben, Après, je ne contrôle pas ses allées et venues, c'est lui le patron. Bon, là, je vais commencer à trépigner d'impatience, là. On se calme, le grand, là. On se calme. Désolé, je crois qu'il je peux pas... toute sa force. Mais du coup, Ça fait des années, ça fait des années qu'il paye, c'est lui qui a payé pour le navire, c'est lui qui a payé pour l'équipage. C'est lui qui donne les ordres, moi je fais que faire en sorte que le bateau soit prêt et disponible. Et voilà, c'est tout. Vous voulez certainement savoir qui c'est. Voilà, moi je sais comment il est visuellement. Je sais pas comment il s'appelle. Hein, on n'est pas potes. C'est mon patron. Il préfère s'appeler le gentilhomme. Je crois que c'est un peu ironique parce qu'il a l'air de tout sauf d'un gentilhomme. Il ressemble plus à toi d'ailleurs. Oh, un traître. Voilà qui est piquant. J'ai beaucoup apprécié ce moment, merci pour votre réaction. C'est fou. Je vais lui dire dans quelle mesure. Ah bah il a beau mettre de beaux habits et compagnie, mais il y a 6 ans quand... Non, il y a 12 ans maintenant, pardon. Il y a 12 ans quand il m'a engagé, il est aussi grand que toi, déjà. Et puis, il avait pas les mêmes habits, quoi. Ça faisait plus... il était plus
consommateur de ces produits plutôt que amateur des bonnes choses comme aujourd'hui. Je vais donner une claque dans le dos à Zioul et je vais lui dire ah, t'as peut-être retrouvé les serpents. Je sais pas comment réagir. Attends. Jules ne sait pas comment réagir. Il est coincé entre un mec qui à côté lui fait une blague, l'autre devant qui lui dit j'ai un peu envie de tout cramer, mais en même temps j'ai envie de savoir. Donc là, Zul est en train de bugger. Voilà, concrètement, c'est vraiment le. En fait, en Il y a même temps Louis. que la blague et que tu vas sentir la main deck, elle va quand même t'appuyer sur l'épaule, tu sais, te l'enserrer un peu. Pour essayer de te ramener les pieds sur terre. Là, il y a Louis qui lève les yeux vers lui, parce qu'il est quand même plus petit, et qui le regarde et qui dit mais tu n'aurais pas un frère toi aussi par hasard? Oh, ça commence à bien faire. Non, j'ai pas On a de. marre des frères. Est-ce que tu es sûr, Ziol? Non, c'est bon. Est-ce qu'un jour, J'ai pas de frère, entre Louis, deux par séances contre, de remarque, test, faut le casser en tu n'as deux. pas mentionné l'existence d'un frère au jeu qui n'était pas du tout prévu dans le lore? Ouais. Non. Je dois répondre sèchement, donc je vais juste te dire non, j'ai pas de frère, Louis. Par contre, je peux toujours casser ton arc en deux. Louis a une pensée qu'il pourrait essayer, que même sans que Louis bouge, ça réussirait pas. C'est son sentiment. Donc tu le regardes. Oh. Ça va là? Hein? Calmé? T'es pas vraiment trappeur du bateau, toi, hein? Ah ouais, je suis quoi alors? Ah, le nom, l'attitude, l'énervement. Alors, soit j'ai croisé ta sœur ou ta mère, soit. C'est bien quand même. Ah, la punchline, bien cabestanesque. Je rappelle qu'il est très tendu. Soit tu es J'aime bien, issu lui. de ces contrées et t'aimes vraiment pas ce qu'on fait. Et ton chef? Encore une fois, je connais pas son nom, je sais pas d'où il vient. Je sais que il a 2 mecs qui sont comme lui, qui eux par contre pas troquer les habits pour des habits un peu moins locaux. Hein. Eux, ils sont restés bien couleur locale et c'est ses gardes personnels. Mais en dehors de ça, encore une fois, je n'ai pas son nom. Je suis désolé. Hein, il a les 2 mains levées comme ça, il bouge pas. Comment il vous contacte alors? Il est sur le Sur le bateau. bateau. Ah, pardon. Tu connais pas son nom, mais tu connais son visage. Non, mais Oui, non, mais bien sûr. Oui, je connais son visage. Je parle avec lui quasiment, une fois tous les 4 jours, quoi. J'ai peut-être une solution alors. Mais vous êtes qui? Vous voulez quoi là en fait? Vous voulez le tuer? Vous lui en voulez personnellement? Écoute, Alors, est-ce que je peux essayer un truc? Tu me dis si c'est pas dans l'état d'esprit de Jules. Ouais. Mais Jules va reprendre un peu ses esprits avec le petit pincement deck, etc. Et le retour un peu sur terre et le fait qu'il a un peu shifté son agressivité vers ce vrai gentilhomme du coup qui est une personne. Et je vais lui dire écoute, tu n'es qu'un maillon de la chaîne dans l'histoire, mais je pense que tu as compris que j'avais un petit peu envie de cramer ce bateau et la personne qui le maintient sur les flots. Ok, alors par contre, très bien, pas de problème, je ne vais pas rentrer en conflit avec ce genre de sentiment. Je tiens juste à signaler que je sais crier et que il y a une 30aine d'individus armés, payés, qui sont là pour défendre le bateau. Je ne suis en train de... Je ne dis rien, je dis juste que considérez toutes les options ici. Et puis voilà, et puis il y a des gens sur ce bateau, et puis il y a des animaux aussi que du coup tu cherches à protéger aussi. Voilà. Tu connais le moindre mal? Le moindre femelle. À la menace de cri du mec, je vais quand même serrer un peu plus fort Zioul, mais je vais expliquer à Baluzar que on crie vachement moins bien quand on n'a plus d'air dans les poumons, mais une épée à la place. Oui, mais voilà, vous allez pas... Ce que mon ami essaye de te dire, c'est qu'il serait peut-être temps d'envisager une retraite. Alors, Il ne se contrôlera pas toujours aussi bien. Attends. Moi, il est plutôt charmant. Juste, les sorts que je n'ai pas préparés, il me faut un temps pour les caster, c'est ça? Les sorts que tu n'as pas préparés, tu ne les as pas Tu peux préparés. pas les lancer. Tu ne peux pas les lancer. Et je peux même pas les incanter. Non, tu peux pas les faut que incanter. t'aies un long rest pour ça ou un short rest. C'est ça. C'est ça. D'accord.
Pendant Il que est ça vrai discute, que... je fais, Pardon, vas-y, vas-y. pardon. Pendant que ça discute, je fais tranquillement, très paisiblement un peu le tour de la cabine et je laisse traîner mes yeux. J'ai éventuellement une carte, une liste d'acheteurs, des noms qui pourraient m'intéresser. Ok, fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Et, Je vais me retourner vers Conrad. 22 pour Lucinia. Pogé. Oui, il va falloir qu'on fasse une moyenne des jets, là. Donc, tu vas faire le tour de la cabine et il y ça aura n'appelle pas de réponse maintenant, si tu veux, mais juste, voilà. Ouais, voilà, pas de liste d'acheteurs, ça c'est sûr. Tu en trouveras pas. Carte marine avec un circuit, ça oui, tu en trouveras. Avec Ou des des. glaces noires où ils peuvent s'approvisionner. Encore une fois, ça peut attendre la réponse. Non, rien de tout cela. Tu auras en fait tout ce qui est en rapport avec la conduite du navire en tant que Navigation. navire porteur. Tu auras des informations là-dessus. Tout ce qui est l'aspect purement commercial des activités, ça n'est pas présent dans sa cabine. Voilà, j'en déduis que c'est pas dans la cabine. Ok. Écoutez, vous n'allez pas... Voilà, vous semblez être déterminé. J'espère également que vous êtes intelligent et assez intelligent pour savoir que c'est pas comme ça de la monnaie d'échange. Hein? Non, mais Écoutez, écoute, capitaine, tu me sembles quelqu'un d'assez malin. Et a priori, c'est pas toi la tête de tout ça. Donc, Malbuzard, écoute, je te ne déteste pas là, exactement pareil que lorsque j'ai passé cette porte. Donc là, je me détends un peu. Je lui montre que je lui tends une main. Tu lui tends littéralement une main ou parce que la dernière fois tu l'écrasais Non, le je bras. tends pas la Je suis main, pas sûr j'ai qu'il compris. apprécie. Non, mais j'ai shift là dans ma tête, j'ai complètement shift ma haine vers le vrai propriétaire du gentilhomme et le navire. Et ce gars-là, pour moi, à mes yeux, n'est plus qu'un simple exécutant qui, en plus, a compris que j'étais un barbare. Je suis pas non plus né de la dernière pluie, et donc je suis pas. J'ai compris qu'il fallait aussi que je calme le jeu. Alors, il va faire juste un insight sur toi. Normalement, on lit en moi comme dans un livre. Hein. Enfin, Mais bon, un livre, mais pour enfants. Quoi. Il te connaît depuis 1 minute 40. C'est. Bon, j'ai cassé sa table, je lui ai cassé le poignet, mais normalement, il a vu que je m'étais calmé. Quoi. Alors, est-ce que tu le laisses passer cet insight ou est-ce que tu veux... Ah ouais, je lui laisse passer cet insight parce que là, concrètement, Zul a complètement shifté sa haine, non pas sur ce pauvre gars, parce que selon moi, en fait, c'est un pauvre gars qui a juste compris que j'étais un barbare, quoi. Il m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient propriétaires de ce navire, que c'était eux qui payaient tout. Pour moi, ma haine, elle est sur ce gars-là et sur le navire en lui-même, mais pas sur cette personne-là, tu vois. Ok. Ben, tant mieux parce que j'ai fait un 8, donc si tu le laisses passer, il réussit quand même, c'est parfait. C'est limite si je fais un petit pas de recul, tout ça, que je recroise les bras, que je me mets en position. Du coup, je ne tiens plus l'épaule de Zul. Ok. Il se détend un peu, il se laisse même à baisser les mains et à les mettre sur ses cuisses parce qu'il a plus de table. Et il se détend un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Je finirai en disant navré pour la table. Non, je préfère que ce soit la table plutôt que ma gueule. Hein. Ok. Ça peut s'arranger. Bon, donc, merci. Pour autant, je tiens à vous dire que je considère pas que je suis tiré d'affaire. Voilà, j'ai pas envie de vous froisser. De là à dire que j'ai envie de vous aider, c'est pas exactement la vérité, mais j'ai pas envie de vous contrarier. Hein. Là, il est pas là. J'en suis à peu près sûr. Il est pas là. D'accord ? Je ne vais pas activement, moi, aller à l'encontre de mon patron. Je vous explique brièvement. Vous semblez être très professionnel, déterminé. Mais moi, je ne suis sûr de rien en ce qui concerne vos prouesses et ce que vous voulez faire. Je ne sais même pas ce que vous voulez lui faire. Donc moi, je ne voudrais pas être impacté par la suite négativement par l'issue de votre entreprise. D'accord ? Je peux vous donner des informations, pas de problème. Je vous laisse même repartir de ce bâtiment sans aucun souci. Et si vous voulez même que j'oublie tout ça, j'oublie. Y a pas de problème. J'oublie, on oublie. Et voilà. Inside check, voir s'il est quand même sérieux. D'accord. Deux secondes. J'allais le dire aussi, Parler ouais, un un peu. insight là. Ceux qui veulent faire un insight, faites un insight. Ah, je l'ai Tellement. pas fait en blind, tant pis. Attends, j'arrive. Mais heureusement, Please, Lucinia, dis-nous Lucinia, elle parle pas beaucoup, mais c'est notre Non. scanner à émotion. Lucinia, elle parle pas beaucoup, mais c'est la scanner à émotion. Louis est pas mal aussi.
Donc, Oui, mais c'est que pour quand il n'y a rien à C'est voir. en blind, ouais, on voit pas. c'est en blind, mais je le dis, Louis est pas mal aussi. Euh, Merci. Conrad, Non. plus torser. Non, Enfin, j'en sais rien. Je me tourne vers Lucinia. clairement, clairement, Balusard, il est pas en train, il est pas ironique. Voilà, c'est tout ce que je peux Ouais. dire, c'est qu'il est pas ouvertement ironique. Ça, c'est sûr. Ok. Lucinia et Louis, vous sentez que le mec est en mode instinct de conservation. Donc il nous dirait ce qu'on veut entendre tout court, quoi. Il a l'air d'être plutôt honnête. En tout cas, à cet instant, à ce moment, ce qu'il est en train de vous proposer, il vous Cherche semble à plutôt sauver sa honnête. peau, quoi. Voilà, il cherche à faire en sorte que lui puisse marcher à la fin de cette journée. Alors, du coup, Louis, qui après avoir taquiné Zioul, s'était quand même un petit peu remis en sécurité derrière Ekaterina. Il se sur la pointe des pieds et glisse à Ekaterina. Il a peur, j'aime pas, j'ai pas confiance. Il ne dira ce qu'au jeu. Ouais, mais enfin. Tu De là à m'étonnes dire qu'il a peur, je sais pas. Non, mais ça aide peut-être pas, Et- mais en tout cas, je précise. Voilà, il faut faire comprendre qu'il y a peut-être. Louis ne Tu sent pas m'aurais- l'honnêteté sur le long terme. Tu m'aurais dit qu'il n'avait pas peur, c'est moi qui aurais eu peur. Oui, mais peut-être que quand on sera parti, on va pouvoir oublier tout ce qu'il nous a dit. Alors, Et, comment je peux faire pour vous aider? Écoutez, Balusard, brave t'as déjà Balusard. changé de patron? Alors, c'est OK. OK, c'est une option. Mettez sur la table, entre guillemets. Mais Il en reste. mais voilà, c'est que tout ce que vous voyez là, les murs, les voiles, les gens, les soldes, tout est payé par le gentilhomme et par son organisation, par sa compagnie, par... Voilà. Ce qui est cool. Donc, moi, ok, mais moi j'ai un titre, j'ai une fonction, mais ce bateau m'appartient pas. Très bien, mais pour être honnête, peu nous importe. Je crois qu'on est mal parti et au risque de vous sembler en contradiction avec les derniers événements qui se sont déroulés dans cette pièce, nous tenons vraiment à ce que le gentilhomme reste en vie. Oui, il va te fameux faire un commanditaire. insight là-dessus. Bah, il peut. Tu sais quoi, je lui ai ouf parce que je suis très sincère en plus. Sauf peut-être pour le nous, mais c'est un autre complaisance quoi. Ok, ouais. Doute pour Jules, oui. Disons que le commanditaire que je vous ai écrit tient vraiment. Donc, par définition, j'y tiens aussi. Car, comme vous, à ce stade de la conversation, je tiens beaucoup à ma vie, moi également. Néanmoins, pour être sûr que cet homme reste en vie et qu'il puisse répondre aux desiderata, quels qu'ils soient, de ce fameux commanditaire mystérieux, j'aurais besoin On d'échanger peut avec le cette tabasser personne. tout au plus. J'aurais besoin de ignorer le compatriote à côté. Il n'a pas passé une très bonne Le matinée. trappeur. Mais j'aurais besoin de trouver cette personne. Et vous m'avez dit que vous ne connaissez que son visage? Êtes-vous sûr d'avoir délivré toutes les informations? Vous n'avez pas des endroits à nous indiquer qu'il visite régulièrement? Alors, enfin, ok. Déjà, ok, vous voulez pas le tuer, ça marche. Ok. Non, Balbuzard, on peut pas le tuer. Comprends bien une chose, Balbuzard. Là, si je peux couler le navire, je coule le navire. L'homme qui dirige ce navire, on ne peut pas le tuer. C'est pas qu'on ne veut pas, on ne peut pas. C'est compliqué. D'accord. Ok. Te souviens-tu des mots de Conrad lorsqu'on est arrivé avec un certain Silk, etc. Oui. On ne peut pas tuer le gentilhomme, l'homme, à cause de ce Silk. Est-ce que tu comprends? Alors S'il y non, avait, mais s'il n'y avait que moi, le navire coule et l'homme est retrouvé mort au milieu de la place. Mais j'ai pas le droit. mais je vais vous croire. Je vais vous croire. J'ai pas besoin de comprendre. Si vous me dites ça, j'accepte. Mais d'accord, ok. Très bien. Donc non, je le connais, oui, parce que il discute, il donne des ordres, mais on n'est pas amis. Je suis son employé. Et le bateau, c'est une partie très visible de toute l'opération, mais ce n'est qu'une partie de l'opération. C'est un moyen de transport pour lui.
Voilà, c'est tout. Moi, je fais en sorte qu'on ait assez de marins, que le bateau soit en bon état et qu'on arrive bien à la date demandée, au port demandé. Euh, voilà. Voilà, tout ce qui concerne l'argent et le reste, et le commerce, et tout ça, c'est lui. C'est lui. Euh, il a son bureau sur le bateau. Voilà. Par contre, il est protégé. Sachez-le. Voilà, je le dis. Je sais pas ce que vous voulez faire avec ça ou pas, mais voilà. Euh, et puis, en arrivant dans des ports, généralement, alors il me le dit pas, mais parfois il dit que il débarquera avant les marchandises parce qu'il a des affaires à tenir dans le port où on arrive. Et il peut être parti jusqu'à 3-4 jours, mais on doit repartir dans une semaine. Donc dans une semaine sûr et certain, il est à bord. Il a jamais raté un départ du bateau. Il vit sur le bateau. Voilà, il passe jamais beaucoup de temps à terre. Pas de maison. Enfin, si, c'est le bateau, mais il a pas de vraie maison fixe sur le plancher des vaches. Et voilà. Est-ce que Oui. nous, on a la moyen de sentir s'il y a des portails ou des choses comme ça? Je sais pas. Me faire des jets d'arcana. Donc moi, je vais le temps pendant que tu finis la description. Oui, bien sûr. Si mes connaissances sont suffisantes. Ah, tu cherches quoi? Tu cherches dans tout le bateau ou tu cherches juste dans la pièce? Ah non, non, ma question c'est est-ce que nous, en perception, il faut fouiller ou est-ce qu'on peut sentir si jamais il y a... Alors, à moins que tu aies un sort qui te permet de détecter la magie, ce sera juste un jet d'arcana. Et du coup, un jet d'arcana, ce sera plus comme un jet d'investigation en fait dans ce contexte-là. Et il faudrait que tu passes du temps à fouiller au moins chaque pièce du navire. Si tu veux être sûr. J'ai un Detect Magic, mais il n'est pas préparé, donc pointe et puis caché dans un endroit sombre. Est-ce que les objets qu'on a, nous, qui nous servent justement à communiquer ou qui nous permettent de retourner le portail, de tuer les Australis, ils sont standardisés ou est-ce que c'est quelque chose qui peut prendre différentes formes? Ah, c'est tout à fait quelque chose qui peut prendre différentes formes. D'accord. Bon, ben, j'ai rien dit, je prévoyais de l'interrompre, c'est pour ça que je t'ai coupé, excuse-moi, mais du coup. Voilà, dites-moi, quelque chose d'autre? Combien faudrait-il te payer pour acheter ton silence? Et acceptes-tu de changer de patron? Pas très cher. Être en vie, déjà, c'est bien. C'est bien. Ouais, être en vie, c'est bien. Et puis, changer de patron... Un patron qui paye bien, dans un territoire qui n'est pas aussi froid que les glaces noires que tu as sûrement l'habitude de voir. continuer. Écoute, Baluzard, il y a 2 choses qu'il faut que tu comprennes, c'est, on est dans cette pièce avec toi et toi tu détiens quelque chose, une information qui me dérange, c'est que, tu as plutôt bien compris que, j'étais pas Sarah Mantet ou Cabestané ou Brunois, je pense que tu as compris. Non, là, pour le coup, Cette oui, non. information, elle a pas le droit de fuiter. Sarah Manté, là, non. Non, clairement Cette pas. information, tu as compris qu'elle a pas le droit de fuiter, sinon ça risque de me poser quelques problèmes. Et pour ça, il y a une seule vraie solution. On peut faire toutes les promesses qu'on veut, mais on peut aussi faire en sorte que tu vives et que tu vives, correctement. Et ça peut s'arranger. J'ai compris que tu étais qu'un simple exécutant. Si tu as accepté de te repentir et de ne plus, piller les glaces noires comme, tu l'as certainement fait quelque temps, peut-être que mes compagnons et moi pourrions te trouver une porte de sortie. Parce que je te dis que ce navire repartira pas d'ici. Et vous avez fait quelque chose, là, déjà, ou pas? Au bateau, aux gens du bateau. Vous avez... Parce que, voilà, moi, je vous explique, c'est que si vous avez rien fait, et que vous êtes là, et que la seule chose, en fait, que vous avez fait, c'est de casser ma table, que vous repartez là comme ça, moi, j'ai pas besoin de mentir, parce que vous êtes invisible. Enfin, vous comptez pas. Par contre, si au moment où vous ressortez de cette pièce, ou avant d'arriver dans cette pièce, vous me dites que vous avez soit agressé des marins, soit vous avez cassé ou volé des trucs, va y avoir des questions qui vont être posées. Et moi, j'ai pas envie de problème. C'est pour ça que je te dis qu'on peut t'exfiltrer. Tu peux disparaître de ce navire. T'as Zaïd qui sort une petite fiole de sa robe, qu'il a, tu sais, comme un pot de confiture, et qu'il la pose. Enfin, il peut pas la poser, du coup, il la tient dans sa main, parce que au-dessus des restes de la table. Et il lui dit, écoute,
Si c'est la peur qui t'empêche de venir avec nous, est-ce que tu as déjà eu envie d'être un nuage? Et il te fait le C'est sourire Est-ce que tu as envie de tellement planer? Hein? tu vois? l'équipe rencontre un PNJ. Zaïd, tu aimes le gaz? Tu aimes le gaz? Si tu veux faire comme le P et glisser discrètement entre poteaux, ne Polskirer. t'inquiète pas. On a la solution. Mais non, je crois que nous n'avons fait de mal à personne à part à ta table depuis que nous sommes là. Enfin, pas que moi j'ai vu en tout cas. Mais ok. Tu vois, tout va bien. Mais donc, on parle de quoi pour la suite pour moi? Écoute, tu sembles loyal envers un simple patron, comme Non. tu l'as décrit, un simple collègue à peu de choses près, un simple employeur. Cette loyauté peut être récompensée si tu sais garder le silence et si tu veux simplement accepter de ne plus piller mes terres. Moi, j'ai besoin d'un garçon saucier sur notre bateau. Si ça t'intéresse, je recrute. Non. On a, Non, non. on a, Mais on a un navire qui vogue et on a des contacts à Saramante. Je te parle pas de petits contacts, de petits navires inutiles, de pêche ou je ne sais quoi qui t'apportera aucun confort. Je te parle de contacts intéressants où tu pourrais peut-être trouver une vraie porte de sortie et t'éloigner de ce business macabre. Regarde donc la baleine que vous êtes en train de soulever et l'animal en cage avec les hurlements. Tu viens d'où d'ailleurs, Baluzard? je viens de Sentinelle. Et à Sentinelle, quels sont les animaux? Quelle est la faune locale? Des biches, des cerfs, des renards. Accepterais-tu qu'un navire aussi gros que ça vienne tous les 2 mois, tous les 3 mois, piller l'entièreté des animaux que tu as l'habitude de voir lorsque tu ouvres ta fenêtre? Les oiseaux que tu entends quand tu ouvres la fenêtre au petit matin? Tu- Je n'y ai pas vraiment pensé. C'est pas. Louis, c'est tout. Et donc je te Réglisse, propose de te l'oreille. repentir face à ça. Louis Moi, je réglisse à l'oreille de Heck, mais tu crois qu'il sait que à Brume, il chasse tous les jours? Je crois pas. T'occupe. Mais, 2 possibilités, on peut te mettre en contact avec des gens à Saramante. Des commerçants, tu pourrais rester dans le domaine du commerce. Mais pour ça, il faut que nous ayons ton silence. faudrait que je reparte de zéro. Et alors? Tu as peur de repartir de zéro? Plutôt que de rester dans cette carcasse-là, cachée dans ta cabine qui sent bon? Pour éviter les odeurs pestilentielles du pont? Fais-moi un jet de persuasion. Avec avantage. OK, premier rôle. Deuxième rôle. 14. Moi. Enfin, vous me demandez beaucoup de choses là. Il regarde la pièce autour de lui. Il regarde le sol, ses pieds, et il te regarde toi dans les yeux, Ziol. Quand est-ce que votre navire repart? Je me retourne vers Conrad. Je dis: «Conrad?» Ah bah du coup assez vite j'imagine vu vu ce qui passe après peut-être arrivé. Du coup, moi, je vais lui dire dès demain si besoin. C'est pas grave si c'est pas vrai, mais dès demain si besoin. Écoutez, Alors, Ok. D'accord. Ok. Donc, on est d'accord, là, vous repartez sans rien faire, là. Pour l'instant, en tout cas. C'est ça? Pour que rien puisse me revenir à moi. Je regarde les autres du coup. oui. Oui. Donc, si... Je vais pas partir avec vous pour pas éveiller les soupçons. Ce que je peux faire, c'est... Après que tous les services de la journée et que le gros du travail a terminé aujourd'hui, je peux sortir du bateau ce soir, comme si j'allais en ville pour boire, par exemple, et je peux vous retrouver sur votre bateau. Nous retrouver à la taverne. Laquelle? La seule qui mérite vraiment ce nom. Celle de Gramzax là avec le poisson. La Voie du Nord. La Voie du Nord. Ok. La Voie du Nord, ok. La Voie du... Ok. Nous y avons une chambre pour la soirée. Ok. Soyez garanti d'un truc, Baluzard, c'est que je tiens parole. Si on vous exfiltre d'ici, c'est parce que vous êtes simple exécutant et que vous savez quelque chose, nous savons quelque chose sur vous. Chacun se tend la main et cette fois-ci, je ne serrerai pas fort. Non, d'accord. Ok. Par contre, une fois que je vous rejoins à la taverne, vous
Vous me protégez jusqu'au départ du bateau, hein. Évidemment. Balizard, tu as déjà été à Saramande plusieurs fois. Oui, à Borealis. On a fait plusieurs rotations, bien sûr, oui. Tu as eu l'occasion de fréquenter un peu la société saramantaise? On n'est pas allé jusqu'à Saramandeville même, mais Non, mais tu connais si- un peu les us et coutumes de l'île. oui. Donc là, je vais lui montrer mon brassard et je vais dire, même si tu ne reconnais pas le symbole, tu sais très bien qu'à Saramante, on ne porte pas des symboles sans raison. C'est vrai. Nous avons les moyens de te protéger. D'accord, très bien. Ok, d'accord. Ce soir, du coup, à la Voie du Nord, je demande de qui en arrivant à la taverne, si vous êtes... Enfin, vous serez là? Vous serez là, hein? Demande à Altaïr si on n'est pas dans la salle. Ok, d'accord, très bien. Et Tant pis. évidemment, si tu vois le gentilhomme, pas un mot. Le vrai. Non, je risquerai Le rien. deal ne tient plus, tu t'en doutes bien. Je risque trop. Une nouvelle vie, hein. Tu seras à l'abri. Et tu seras riche. Ou à défaut, gazeux. J'aime bien. De rien. J'ai pas toujours tout compris ce qu'il a dit, lui, depuis le début de la conversation, quand même, hein. Nous non plus, t'inquiète pas. C'est un homme du Sud et les hommes du Sud Il n'aiment pas. vient du Sud, tu sais, ils sont différents. Plus on se connaîtra, tu verras, plus ce sera facile. Et là, il y a Louis qui est à côté qui fait. À la mention de c'est un homme du Sud, en fait, il regarde un peu plus près, il fait Ah, vous êtes cabestané? Oui, je suis Oh, Kabistané. mais ils vendent cette Exactement. théorie. Le Kabistanais du Sud. Voilà, exactement. C'est un Euh, petit rancœur quand même. Parce que c'est vrai, c'est techniquement. D'accord, donc là vous repartez calmement du bateau et on se retrouve ce soir à la Voie du Nord. C'est ça. Voilà, tu as compris. Et il tend la main à Zul. Ok, je tends ma main et je ne serre pas fort. Serre la main. Et il faut que je... Il se lève un peu, il tire un peu sur sa tunique. Faut que je prépare mes affaires du coup. Ouais, Baluzard, vous avez fait le bon choix et vous prenez une bonne décision pour la fin de ce massacre. Merci. Par contre, je suis pas un très très grand capitaine, hein, mais le bateau est tellement rodé qu'il leur faut pas un très grand capitaine pour le commander. Louis a un regard vers Conrad. C'est pas le cas de notre navire. Sachez-le, tous les efforts que vous faites, je suis conscient, mais encore une fois, je voudrais pas que ça revienne vers moi, mais il en trouvera un autre. Ne t'inquiète pas, tôt ou tard, ce bateau, il coulera. Et ce sera pas ton problème. Jusqu'au jour où nous aurons l'autorisation de plus que tabasser la vraie personne, Baluzard. Très bien, Nous aussi, nous avons nos propres obligations. très bien. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, Baluzard. Il ouvre la porte de la cabine, passe la tête, et il crie au premier marin qui passe « Oh là, t'es ici !» Viens, il fait « Je le raccompagne. Et attention, hein, tu les traites bien. Hein. Oui, capitaine. Allez, va. » Quand on part, je lui dis Capitaine, on vous remercie pour la discussion. Devant son matelot. Ouais, puis Donc Zaïd a vous- du coup, j'ai fait. Puis souris un petit peu, hein, tout va bien. Quel branleur, Zaïd. C'est Zaïd, il était dans clair. sa phase branleur ce soir. C'est comme ça qu'il gère, tu vois. Ouais. Ok. Décidément, il est très déstabilisé par toi, Zaïd. Vous suivez le matelot, vous entendez la porte du capitaine se refermer derrière vous, et vous replongez dans les entrailles du gentilhomme. Vous passez le pont avec les lits couchettes, avec les hamacs. Vous redescendez encore d'un pont dans ce pont un peu tannerie. Et cette fois-ci, vous allez sortir par la passerelle qui est à la poupe du navire, la première passerelle des personnels. Et vous arrivez sur le devant du quai, là où le Hobgoblin, le commandant en second, est toujours en train de donner des ordres à droite à gauche, à faire le filtrage. Et le quai ne désemplit pas, il y a toujours autant d'activité. Que On faites-vous? s'éloigne un peu. Ouais. Et j'aimerais quand même poser solennellement la question à Azul, parce que c'est son choix et je le respecterai jusqu'au bout. Je dis, mais tu vas vraiment sauver cette âme? Parce que je voyais bien qu'il était terrorisé, qu'il priait pour sa vie, et je pense que tout le monde sait dans ce groupe à quel point tu sais être intimidant, mais c'est un homme qui a
ordonné, il a sûrement recruté des marins de la pire espèce pour piller toute cette zone. Il est plus que complice. Je C'est reconnais bien là mon Conrad sociopathe. Tu non, m'avais mais manqué. c'est un homme qui mérite peut-être sa seconde chance, mais je pensais que tu voudrais détruire ce bateau, que tu Il est voudrais. responsable, mais pas coupable. Écoute, le bateau va prendre feu, mais je le répète, ce n'est que le moindre mal. Cette personne a percé à jour le fait que j'étais originaire d'ici. Heu et la réalité, c'est que finalement, j'en veux pas à ce pseudo-capitaine comme il se décrit, mais plutôt à l'armateur, celui qui paye depuis toutes ces années, ces gens-là. Et ce pauvre homme, méritait pas forcément mes coups de hache, finalement. Je le comprends, mais je suis quand même sceptique à l'idée que cet homme abandonne tout pour cette vie de fortune qu'il avait, pour la Et troquer je ne contre une pense pas vague que c'est je promesse ne pense que pas qu'il 5 s'agissait d'une vie personnes de qui ont cassé fortune. sa table dans son bureau lui ont Conrad, fait quand tu es prêt à acheter ta vie quelques pièces d'or, je pense que tu ne vis pas, finalement si richement que ça et c'était une simple, cachette dans laquelle il vivait, T'es peut-être dans avec une un peu prison d'eau, ouais. d'encens, avec quelques livres érotiques et quelques tisanes, finalement, pour, faire passer le temps. C'est possible et tu as peut-être raison et je nous le souhaite. Néanmoins, j'ai connu bien des hommes vénals en quête de richesse dans ma vie, prêts à sacrifier beaucoup et il me sera difficile de faire confiance à cette personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai beaucoup moins confiance au vrai gentilhomme plutôt qu'à ce capitaine Et qui n'était malheureusement, qu'un maillon de la chaîne. je pense que c'est justement ce vrai gentilhomme qui se doit de rester en vie, si nous voulons respecter le pacte que nous avons. C'est la raison pour laquelle, je pense que ce bateau peut partir en fumée et peu importe pour notre pacte, il ne sera pas brisé. Et du coup, je vais te prendre un peu par l'épaule, je vais dire, «À ce propos, tu toujours les boîtes à gin? Et je Ça te comptais te dirait la donner pas, en sortant du bureau du Balusard, mais ta réaction m'a Ouais, bouleversé. on va devoir y retourner, mais ça, je suis sûr que tu peux nous faire, voler ou nous rendre, transparents, non? Tu as bien une solution comme ça, non? Parce que j'avoue que, je suis curieux de revoir un djinn, à l'œuvre, depuis tout ce temps. Et là, quelle meilleure occasion pour réchauffer les cœurs et réchauffer cette ville moisie, Ah, moisie tu dans me le fais noir et le bondir. froid que de faire cramer un tel morceau de bois, non? Mmh. Mais je comprends pas, Zioul. T'es prêt à épargner le capitaine, mais ça te dérangera pas de cramer le navire avec tous ces marins à bord. J'allais y venir justement. Et tous ces hommes, du coup, il faut leur laisser la vistos, selon cette logique, qui est la tienne, j'imagine. Ce ne Et il sont y a que des pas, exécutants. il y a Ils pas ont un des cri de familles à marin nourrir, il y a pas un cri de marin qui consiste à hurler au feu dans un navire quand il prend feu? si, Si. mais Eh bah, écoutez, je pense que la solution, elle est là, non? il faudra allumer le feu dans un endroit stratégique pour que tous les marins puissent, sortir. Peut-être la cabine du capitaine qui sera vide à ce moment-là? Est-ce qu'elle était au fond du bateau? Justement, c'est la question que je me posais. À l'avant, sur le pont principal, dans le château avant, pour le coup. Si ça crame là, ça va cramer après, hein. Bah, et là où on était, c'était dans les entrailles du bateau, à l'arrière. Sinon, Non? on fout On pas avait- le feu, hein. Tu pètes le fond et puis voilà, hein. Ouais, est-ce que c'est pas Une énorme voie d'eau, on n'en parle plus, hein. on peut faire les 2 sinon. Comme ça, on est sûr qu'il coule parce que en fait, Comme c'est quand ça, même la un voie d'eau bateau, va éteindre l'incendie. ah non, mais on fout le feu en haut et on fait une voie d'eau en dessous. Le temps Mmh. que Ouais, je voulais quelque chose de glorieux, quoi. Je voulais un je veux dire, djinn, si on fait une Ceux voie qui ne d'eau meurent pas brûlés mourront noyés. si on fait une voie d'eau, il y a 50 ou 200 marins qui vont venir rafistoler le truc et peut-être que dans 1 semaine, 2 semaines, il est reparti, quoi. Un ah bateau oui, qui a pris feu Alors que complètement, regarde, non, non, mais regarde, si on fait surtout une un voie bateau d'eau à en quai. bas avec un Surtout feu un en haut, bateau les à mecs quai. descendent boucher la voie d'eau et quand ils veulent remonter pour se ils sont morts. sauver, ils sont bloqués par l'incendie. Non, mais imagine, tu as 6 mètres de tirant d'eau, le bateau, il est au fond de la flotte, enfin, il y a 5 mètres, de tirant d'eau, le bateau, il touche, il le rend flou. Il le C'est rend pas flou, c'est pas pour autant que tu vas le renflouer, hein. Une fois que le bois, il est trempé à l'intérieur et tout, bah, ce sera toujours plus facile à réparer mmh, potentiellement non, non, non. que d'y foutre le feu. Surtout si c'est un djinn de feu. Alors, on peut y foutre le feu quand même, mais déjà une fois que le bateau, il a pris l'eau, Ah, il a quand 5 même. mètres de tirant d'eau, il est au fond, Il tu y le a refous pas, pas, hein. on peut pas chercher un artificier peut-être ou regardez-nous si on n'a pas quelque chose qui permet de faire vraiment péter plutôt que Sinon, juste le gin. je peux transformer, n'importe lequel d'entre vous en cachalot des mers. C'est une créature de taille Ah gigantesque oui, qui fait Ça, des dégâts c'était cool, monstrueux d'ailleurs. aux structures et du coup qui peut péter le bateau, potentiellement.
Zaïd claque des doigts, sinon, et t'as une petite étincelle qui apparaît. J'ai écouté. Si encore une fois, il y a le service que je peux rendre. Mais oui, c'est vrai, l'autre avec ses boules de feu là qui tue les copains mais pas les bateaux. Bon, écoutez, les amis, on a plein de possibilités. Je vous propose que nous discutions de tout ça avec un peu plus d'analyse que simplement est-ce qu'on ouvre une boîte, est-ce qu'on fait un trou, est-ce qu'on se transforme en cachalot. On connaît toutes les solutions, prenons la meilleure. J'avoue que l'idée du cachalot me plaît aussi. C'est un petit peu la vengeance de la nature. Il y a un côté Pas mal. panache. J'ai juste peur que le cachalot se prenne une attaque de plein fouet de l'ensemble de refuges, parce que c'est quand même pas. Est-ce que le Ah, port est c'est- fortifié d'ailleurs? Non. Il n'y a pas une baliste, il n'y a pas un navire qui fait le guet, il n'y a pas de. Non, à l'entrée de l'anse, de part et d'autre du chenal d'entrée, il y a 2 tours faites en pierre et en palissade qui sont là pour servir de points lumineux et également de sorte de tour de guet. Mais il n'y a pas de fortification sur l'ensemble de l'anse. Et la ville de refuge a une palissade en bois tout autour de ses limites, renforcée avec des pierres à sa base. Mais le port n'est pas fortifié. Ok. Après, le panache d'une boîte à jeans. Ouais, et non, mais d'un- c'est la meilleure idée, je pense, hein. Mais Hmm. si on veut mettre le feu au navire, du coup, et sauver le maximum de mains, je pense qu'en effet, comme l'a dit Louis, pour moi, c'est à la base du bateau, au fin fond, au pont le plus bas, qu'il faudrait le déclencher. J'ai juste ou pas? Ah non. Non, mais si on veut sauver un maximum de marins, le mieux, c'est de le mettre en dessous. Comme ça, ils peuvent tous s'échapper. Alors, C'est ça la question. il faudrait regarder où. Alors, moi, de ce Si que tu j'ai veux faire les compris. choses bien, il faut regarder où sont stockées les graisses dans le navire, où sont stockées l'urine et compagnie, parce que ça peut exploser avec la chaleur. Ou la graisse, ça se brûle très bien encore. Donc, Ok. Et de ce que j'ai compris, c'était il y avait le pont supérieur, l'étage banquette sommeil, le premier atelier et le deuxième atelier. Et je suppose que les étages du dessous, c'est du stockage. MJ? Pardon, tu peux répéter? Pont extérieur. Oui. Premier étage, c'est les couchettes. Oui. Deuxième étage, c'est le premier atelier. Oui. Troisième étage plus bas, c'est le deuxième atelier. Oui. Et en dessous, c'est les stockages. Stockage, ressources, animaux et cales. Ouais. Donc on sait où sont les Et- couchettes, on sait où dorment les gars. Et il y a 2 châteaux, un à l'avant, un à l'arrière aussi. faire Et à cramer l'avant, les il y a la châteaux, cabine déjà, du c'est pas capitaine. mal. Hein. Faire cramer les châteaux, c'est bien. Hein. Si vous faites tomber les mâts, un navire qui perd son mât. Non, ça serait pas C'est facilement. la poupe qu'il faut. Les mecs, ça, ils savent le réparer à la mer. Ouais, Alors, c'est ça. à la mer, oui. Si tu le pètes, oui. Là, on parle d'un barbare qui va te le pulvériser dans un endroit où tu vas peut-être pas trouver des arbres. Non, mais Il y aura que des t'as des mâts de copeaux, rechange dans le bateau. Non, mais s'il y a la soute en bas et qu'il y a des matières inflammables type des graisses qu'ils doivent revendre, j'imagine que ça a une utilité dans le commerce. Jean dans les ateliers. Hein. Bah oui, On tu t'en jette, sers pour faire on de la- jette ça fait une grosse explosion. Le feu, vu qu'il est tout en bas, c'est compliqué. En plus, on crée de la panique, on crie au feu. Et avec un Moi, peu je de dis un chance, jean dans l'atelier, dans le deuxième atelier, et puis c'est bon. Hein. Alors, le problème Ouais. du jean, c'est que il va foutre le bordel, il va peut-être tuer des innocents. Enfin, on ne sait pas comment il va réagir, quoi. Si on veut Ouais, faire un c'est- truc un peu chirurgical, le jean, ça va Non, mais foutre le sinon, chaos. On n'a pas un sort d'hypnotisation de masse? on met juste le feu, sinon. Non, par contre, t'as un moyen d'hurler très fort avec de la magie au feu, tu vois. Ah, et si on utilisait la thaumaturgie pour faire fuir tout Thaumaturgie, l'équipage? oui, bien sûr. Enfin, après, ils sont. On fait fuir tout l'équipage, et pendant que l'équipage fuit, boum! Non, mais je pense Voilà. qu'ils vont pas. Ils sont 200 marins hyper aguerris, ils vont pas flipper parce qu'ils entendent Gandalf dans l'oreille, Mais quoi. enfin, s'ils entendent un jean de feu faire. Je Non, pense mais qu'ils vont- un feu couplé d'une voix, pourquoi pas? Parce que là, je me dis. Mais non, double mais non, conséquence, non, tu mais vois. un truc pas signant. Un Autodestruction truc, du navire dans 2 minutes. Avec bien l'accent, c'est le truc que Ce personne ne n'est voit. pas un À exercice. flingue Je vous de propose que vous PC continuiez. sécurité. Je vous propose de continuer cette conversation sur votre groupe à vous durant la semaine. Je voulais juste en fait savoir où on termine cette partie. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Pour l'instant, vous êtes un peu éloigné sur du le- quai. À la taverne ou ok? On va à la taverne. On Ouais, va t'as pas raison. acheter des Voilà, vêtements chauds? On peut aller acheter des vêtements chauds sur le chemin, oui. Moi, j'aimerais activer mon réseau de contacts Oui. pour demander des infos sur le capitaine Baluzard, notamment, et sur Monsieur le gentilhomme Self et la société. Enfin voilà. Ok. Yes. Mais surtout en urgence Baluzard, parce que
on souhaite le revoir bientôt. Et peut-être préciser pour le gentilhomme la description sommaire qu'on a, à savoir un barbare qui prétend bien s'habiller. Parce Un que... barbare escorté de un barbare bien habillé, escorté de 2 barbares mal Tout à habillés. fait. Enfin, habillés comme des barbares, quoi. Ça, c'est fou, ça, quand Et même. locaux, quoi, en fait. Ouais. Bah, c'est sûrement un cabal serpent, en effet, on a tous pensé à ça, je pense. C'est vraiment les mois. 3 ans. 3 ans que j'attends cette révélation. Arrête. C'est vraiment les pires, la cabane serpent. C'est la... Dès que tu m'as parlé de ton lore, la première fois que tu m'as pitché ton histoire, Zul, j'ai automatiquement vu ça. C'était la première fois. Bien, bah, c'est très bien. Je suis ravi. Moi, j'avoue que je m'y attendais pas spécialement. Pour moi, c'était pas à ce point-là, mais c'est parfait. C'est vraiment des rats comme décrits. Je les avais décrits comme des rapias, manipulateurs et tout, c'est parfait. Vichistes. Profiteurs, là. Ils ont ouvert les glaces noires, c'est ceux qui ont ouvert les glaces noires en plus aux trappeurs et tout. Ok. Ton réseau, c'est quoi? C'est ton spy contact, c'est ça? Précisément. Attends, je le recherche. Spy contact. You have a reliable, trustworthy contact you know how to get messages to and from your contact, even over great distances, because you know the local messenger craft current messages and you can learn messages for you. Je considère que c'est Robin, ton spy contact. Ouais, on est d'accord. Donc, est-ce que tu veux lui poser des questions, du coup? Il te reste une charge sur ta... 2 Tu rigoles? Elle avait 3 charges. Elle avait 3 charges, donc il te reste 2 charges sur cette pierre d'envoi. Ah, faut que je compte les mots encore. 2 secondes. Robin, peux-tu me dire ce que tu sais sur le capitaine Baluzard? Tu comptes pas là. Non. Là, c'est du gratis. Alors, Robin. Oui, donc, mais c'est toi qui compte, vas-y. Ouais, plus simplement, Robin, besoin, information, capitaine Baluzard. Non, mais des phrases. Ah, mais c'est bon, on est large. Combien de mots déjà, tu m'as dit? Ah bah, je vous ai doublé la limite. 50, c'était on est large. Sur le capitaine Baluzard, sur le capitaine Baluzard du gentilhomme, des informations. Pas répéter des informations. Sur le capitaine Baluzard du gentilhomme, capitaine du gentilhomme, pardon, bref, Baluzard. Sur le. Ça fait 50, ça y est, bon. Sur le gentilhomme. Est-ce que j'oserais dire le barbare? Un barbare bien habillé. Ouais, un barbare bien habillé. Plus de barbare, garde du corps. Armateur du gentilhomme, du coup. Oui, c'est l'armateur du gentilhomme. Garde du corps, ça compte quand même. Sur l'armateur du gentilhomme, un barbare bien habillé, accompagné de 2 autres, plus couleur locale. Barbare swag, plus de barbare. Ok, le message part. Prends soin de toi, t'es là. Prout. On connaît la chanson. Quelques secondes plus tard, tu reçois une réponse de la part de Robin. Il fait eh ben, Lucinia, ça fait longtemps que t'avais pas autant activé les réseaux que maintenant, là. C'est. Pour le capitaine, je vais faire mon possible pour avoir les informations. Pour l'autre, ça va être difficile. Enfin, je ne te promets rien. C'est très vague comme description. La compagnie nous est connue, mais je vais voir ce que je peux faire. Ok, merci. C'était pas un message. Génial. Je garde la 3e charge. Ok, merci. Send. Mais Scramsax, il doit avoir des infos sur un barbare qui a cette dégaine. Enfin, je pense qu'il a dû possiblement rencontrer ce type d'énergumène. Il doit avoir ses habitudes. Hein. C'est surtout que s'il y a un mec qui a un gros traître avec 2 copains patibulaires à lui, ça doit se connaître dans le quartier quand même. Ça va se voir peut-être. Ouais. Il passe pas inaperçu, je pense, le bougre. Ouais. Pas forcément. Hein. Avec un truc comme ça. Ouais. Un boug avec ses 2 gadgets. Bah, il fréquente peut-être pas la ville, il passe peut-être par des itinéraires discrets, peut-être qu'il fait de la magie, il se transforme en lapin quand il veut se déplacer. Moi, je suis convaincu qu'il a un portail dans ses cabines et qu'il est jamais à bord. Et qu'il se balade ailleurs. C'est possible aussi. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas fouillé sa cabine. Est-ce qu'après avoir parlé, vu, elle n'a pas trop participé au signal, mais est-ce qu'elle n'a pas un sentiment de déjà vu avec Baluzard, de l'avoir déjà rencontré, mais sans que ça soit lui forcément? Ah. Tu vois venir. Fais-moi un jet d'insight, s'il te plaît. D'accord. En normal? Oui, non.
Non, ça se tentait. Hein. Fallait faire 19. Fallait faire même 18,5. Et demi, oui. Non. Non, d'accord, rien de particulier. Non. Je suis pas Rien- troublé par ce que j'ai vu. Rien à L'échange. propos de Baluzard ne te fait penser à quelqu'un d'autre que tu aurais pu rencontrer auparavant. Donc vous finissez, enfin, on va dire que le groupe se dirige en direction des lames de Noirfer ou de la taverne. Bah, Noirfer, si vous voulez acheter des fringues. Oui, Il ça me prend semble un qu'on peu. avait besoin de s'équiper en fringues de grand froid. On n'avait pas ce qu'il On fallait. n'avait il me pas semble. acheté pour... Ah, on a acheté pour l'équipage, non? Oui, pour l'équipage, et nous on avait juste des Ouais. vêtements qui nous permettaient De de tenir voyage. pour aller là, mais pas pour aller Mm. plus loin de mémoire. Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre fin à la partie pour ce soir. Logiquement, cette partie, c'est la dernière du mois de janvier. Ouais. On se revoit en février. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Ça y est, enfin, j'ai pu dire que le gentilhomme était C'est une salope. Les enfoirés de serpents de merde. d'obédience nordique. Ouais. Euh, J'espère que je vous ai pas trop mis la pression, que je vous ai pas trop accaparé la parole, mais fallait que je Non. crame ce navire. Non, c'était Désolé. RP. Moi, j'ai trouvé C'est ça. très bien. C'était Ouais. grave RP, ouais. Ouais, carrément. Très bien. Relax. Et on se revoit à la prochaine partie du coup. Eh ben, on Eh est ben, prêt pour la bonne partie fin. avec grand Merci. plaisir. Ciao, bisous à tous. Ciao. Bisous. Ciao. Merci. Ciao. Ciao, ciao.